Bonjour et bienvenue sur le serveur, Synergie où, en fait, c'est un serveur de passionnés pour les passionnés et on parle dessus de films et de séries. Donc, là, aujourd'hui, au programme, c'est quoi? C'est une discussion sur les, œuvres qu'on a vues, ce mois-ci, donc au mois de janvier. Donc, on va faire plusieurs tours de table et à chaque fois que ce sera votre tour, faudra dire, quel film ou série, que vous avez vu et que vous souhaiteriez nous conseiller. Alors au vu du nombre, on va tabler pour 3 tours de table, c'est-à-dire que on part dans l'optique, que ouais, chacun aura 3 films à proposer et à chaque fois que ce sera votre tour, il faudra en parler. Après si vous n'avez pas vu 3 films ou séries, c'est pas grave, il y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? Non, c'est bon. Ouais, non, c'est OK. On peut commencer par Aquila. Est-ce que tu as, une œuvre à nous proposer, Moi, juste pendant le mois de janvier, j'étais à fond sur un manga et il y a une série et un film. Donc, ça s'appelle Jujutsu Kaisen. Je sais pas si vous connaissez un peu les mangas. Ouais, je suis Kazen, j'ai vu la première saison, moi seulement. Du coup, je me suis rematé les 2 saisons et le film. Le film, c'est le préquel et du coup, avant la saison 1, mais on peut le voir après la saison 1. C'est juste que à la saison 2, ça c'est trop important, il faut le voir, avant, quoi. Je pense que le film, ça essaye de chercher, des nouvelles personnes, mais faut quand même connaître, l'œuvre pour regarder le film. Parce que c'est quand même un plus, c'est histoire de dire: «Oh, voilà, on a fait un film, avec la série, vous pouvez regarder». Et sinon, par rapport à l'œuvre, je dirais que le plus gros point positif, je dirais que c'est les personnages. On s'attache très facilement aux personnages, il y en a beaucoup en plus qu'on adore. Et puis voilà, hein, ça va très vite, on s'ennuie pas trop. d'accord, et sur le principe, c'est quoi l'histoire? Je dirais que c'est un monde où il y a des exorcistes, où il y a aussi des fléaux. Les fléaux sont générés à cause des émotions négatives, c'est-à-dire qu'on retrouve souvent des fléaux dans des écoles et des hôpitaux, et cetera. Ces fléaux, c'est un peu comme des monstres, si vous voulez. Et plus le fléau est fort, plus il y a eu d'émotions négatives en quelque sorte. Et sachant que les fléaux, pas tout le monde peut les voir, genre juste certains. Et du coup, les exorcistes, eux, ils utilisent de l'énergie occulte pour combattre les fléaux en quelque sorte. Mais il y a aussi des personnes qui contrôlent les fléaux, etc. Donc il y a une école, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et pour éviter de spoil, c'est un peu le principe de l'œuvre, quoi. D'accord, OK. C'est de la quelque chose de magie noire, non? C'est ça, Magie noire, le fléau? non. Non? Enfin, non, c'est juste, des monstres et certains fléaux arrivent à avoir des émotions, arrivent même à parler. Donc, le personnage principal, le 1er épisode, en gros, je crois il avale, je crois que c'est une relique, on appelle ça? Une relique Ouais. d'un ancien fléau et en fait, ce fléau-là, c'est le roi des fléaux, tout simplement. Et du coup, D'accord. il est directement condamné à mort Très pour, bien. voilà, en gros, il a 20 doigts à avaler et une fois qu'il aura les 20 doigts, en gros, le fléau pourra, se réincarner. Mais la personne qui a trouvé, le personnage principal, il lui autorise du coup à vivre plus longtemps pour avaler les 20 doigts et ensuite on le tue pour que le fléau ne revienne jamais, quoi. D'accord, et les autres, vous connaissez, merci Aquila, vous connaissez, Jujutsu Jujutsu Kaisen, Kaisen? ouais. Oui, moi je connais, ouais. Moi, je connais que de nom. J'ai jamais regardé parce que je regarde plus trop de mangas depuis quelques années. Mais je connais juste de nom. Je crois il est pas dispo sur Netflix ou un truc comme ça? Je sais plus, moi je l'ai regardé au tard. Non, il est pas sur Netflix. Non, sur Netflix, c'est Demon Slayer. Mais Jujutsu Kaisen, il est sur Crunchyroll, je crois, ou ADN, je sais plus. Je peux te le dire. Alors la saison 1, elle est sur non, je sais même pas c'est quoi. C'est non, je saurais pas dire, où est-ce que vous pouvez regarder ça. C'est un logo, mais je connais, Crunchyroll peut-être? c'est un truc orange. Oui, c'est Crunchyroll. Ouais, c'est Crunchyroll. C'est Crunchyroll, oui. Oui, oui. C'est un logo orange, un rond orange. C'est ça, ouais, comme ça. Oui, J'ai oui, c'est posté. ça, c'est Crunchyroll. Si, c'est une énorme plateforme de manga. D'accord. Et c'est une plateforme, relativement accessible ou comment il faut s'inscrire? C'est payant, non? Pas forcément? Ouais, oui, c'est payant, c'est comme Netflix ou autre, tu payes par mois et puis D'accord. et en fait, c'est une plateforme, enfin, c'est vraiment que des mangas dessus, c'est spécialisé sur les mangas. Ouais, sur les mangas, ouais. D'accord. Moi, je crois que je l'avais installé à un moment donné. Tu peux quand même regarder certains mangas sans payer, je crois, si je me trompe Ah pas. OK, Peut-être le ah début? OK.
le début du manga. Oh, mais ça sortira bien sur une autre plateforme, payante qu'on a déjà. Peut-être, je sais pas. Pas forcément. Ouais, non, ça dépend des mangas, en fait. Très bien. Est-ce que vous voulez rajouter un truc sur Jujutsu Kaisen? Ouais, moi j'avais regardé la saison 1, j'avais Ouais. bien aimé. Là, il faudrait encore que je me regarde le film. Et toi, Fadigo, je sais pas si t'as vu la saison 2. Apparemment, la saison 2, c'est une grosse dinguerie niveau animation. Enfin, apparemment, ils ont vraiment. Donc, c'est Mappa qui anime Oui, c'est ça. le Bah, manga. c'est eux qui ont Et, fait, ouais, tout. ouais, et en fait, ils ont un peu les mêmes soucis. Donc, ceux qui ont animé la saison 2, ils ont un peu la même problématique que ceux qui ont animé le film Across the Spider-Verse, tu sais, les mecs travaillaient 20 heures par Ouais. jour. Apparemment, ça a été vraiment très, très, très chaud dans les studios de Mappa au niveau des animateurs, des dessinateurs. Enfin, il y a eu un énorme scandale parce qu'ils étaient sous-payés, qu'ils travaillaient beaucoup trop. Et apparemment, ça pue un peu la merde pour la saison 3, quoi, parce qu'il y a eu beaucoup de renvois et tout. Enfin, ça a été compliqué. Donc voilà. Mais franchement, le manga, en termes d'histoire, ça suit vraiment le schéma basique des shonen neketsu. Donc le héros qui d'un coup acquiert un certain pouvoir, il évolue avec d'autres personnes qui lui apprennent à canaliser ce pouvoir. Il y a quand même deux trois trucs originaux par rapport aux autres mangas. Mais par contre, en termes d'animation, c'est hyper bien animé, hein. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était vraiment sympa à regarder. Et là, j'ai hâte de voir la saison 2 du coup. Bah ouais, du coup, ouais, mais la saison 2, enfin, tu vas voir que c'est pas comme One Piece ou Naruto, c'est limite Game of Thrones, quoi. Ça part très très Ouais, vite. ouais. Ouais, ouais. Après, la différence avec One Piece et Naruto, c'est que c'est des animés fleuves, c'est-à-dire c'est des animés qui pendant plusieurs années devaient sortir un épisode par semaine, donc qui primaient plus la quantité à la qualité. Et Jujutsu Kaisen, c'est un peu comme Demon Slayer ou d'autres mangas, c'est maintenant ils font ça par saison, tu sais, donc c'est-à-dire qu'ils te sortent tous les épisodes d'un coup et puis ils te les diffusent une fois par semaine. Mais là, au lieu de faire les épisodes au fur et à mesure, ils font toute la saison d'un coup et ensuite ils la sortent épisode par épisode. Mais ouais, Jujutsu Kaisen en termes d'animation, c'est hyper propre, hein. Ouais, c'est vrai D'accord. qu'en termes de dessin, je crois que dans la saison 2, tu vas avoir par exemple un reflet dans l'œil d'un personnage. On arrive à voir la main dans son œil. Ouais, ouais, Donc c'est ouais, même non, ça stylé. c'est hyper cool à voir, ouais. Très bien. Bah du coup, bah merci pour cette proposition là, du Jujutsu Kaisen. Perso, Tu vas y je arriver. connais rien en manga, donc très bien. Bah merci beaucoup. Bah Jérém, vu que tu avais la parole, qu'est-ce que tu as à nous conseiller? Moi, je vous conseillerais, bah, franchement, un film qui est disponible sur Netflix, que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu, qui s'appelle Le Cercle des Neiges, qui raconte le crash d'un avion en pleine montagne qui transportait donc une équipe de rugby uruguayenne qui devait se rendre au Chili. Et c'est une histoire vraie. Ils ont survécu plus de 2 mois dans la montagne, dans des conditions très 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 hard quand même. Et voilà, ça raconte un petit peu comment ils arrivent à survivre. Alors les acteurs jouent super bien. Le film est dur à regarder par moments, mais il est vraiment incroyable. Alors il dure 2h30 ou 2h40, je sais plus. Mais moi, j'ai pas vu le temps passer. J'étais vraiment, enfin, waouh. T'as l'impression de limite vivre le truc avec eux tellement que c'est Mhm. bien joué, c'est hyper immersif et voilà, faut avoir le cœur bien accroché pour regarder ce film, mais il faut le voir. Disponible sur Netflix enfin, depuis plus d'un mois, je crois. Mais en tout cas, moi, je vous le recommande vraiment. Très bon film. D'accord. Bah en plus, il a été nommé Nominé, non? récemment, ouais, Je dans crois dans qu'il a pas mal de été, catégories, hein. je crois qu'il a été nominé. Alors attends, je suis en train de vérifier. Il n'a pas été nominé à la Mostra de Venise ou non, peut-être autre Euh, chose. Au Golden Globes ou Oscar? Et là, il a été présenté à la Mostra de Venise, mais je sais pas s'il a gagné. Mais il est nommé dans 2 catégories, dont meilleur film international. Alors, il a le prix du cinéma européen 2023 pour les meilleurs effets spéciaux, meilleur maquillage et coiffure. Il a le prix Feroz de 2024 pour meilleure réalisation, meilleure bande-annonce. Et alors, au Golden Globes 2024, c'est meilleur film en langue étrangère. Et Oscar 2024, meilleur film international, meilleur maquillage et coiffure. Et ça a été le film de clôture de la Mostra de Venise 2023. ouais, pas mal du tout. Fait par Donc, Juan Antonio Bayona, voilà, donc tout à fait. réalisateur. Réalisateur que je ne Oui, connais pas. Ah, bah si, ah putain, oui, c'est lui qui a fait The Impossible. yes. Il a fait The Impossible, Ah, Fallen Kingdom aussi. ah oui, Jurassic World Fallen Et, Kingdom, ouais, bon, ça. et Et quelques minutes après minuit, ça me dit quelque chose, ce film. Et quelques minutes après minuit, c'est pas un film hyper traumatisant, ça oui, 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 ben je l'ai vu ça. Quelques minutes après minuit, c'est alors
C'est un film avec un monstre, et en gros ça parle de, Ah, et c'est le jeune garçon qui l'imagine et tout, je sais pas quoi. oui, 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 avec, sa mère qui est malade. Ah putain, ah non, mais il est horrible ce film. Oui, oui, Ah oui. oui, oui. Ah, il est bien, mais il fait partie des films que j'ai bien aimés, mais que j'ai envie d'effacer de ma mémoire. En fait, je sais pas, c'est un peu dur à expliquer, mais oui, d'accord. Donc c'est vrai Mmh. que du coup, Juan Antonio Garcia Bayona il est très fort pour vraiment que quand tu regardes le film, t'es une espèce de boule au ventre, mais en même temps t'es à fond dedans. Enfin, je sais pas. C'est vrai que même The Impossible, hein, pareil, très bon film donc sur le tsunami qu'il y a eu Oui, pendant. C'était, je sais plus c'était en quelle année, mais En Asie du Sud-Est. voilà, c'était en Asie, ouais. Et pareil, ce film aussi, il est vraiment bien, mais il prend au trip. Est-ce que vous avez vu du coup, Le Cercle des Neiges, les autres? Non, j'ai pas vu. J'ai Ça vous entendu a don parler. ça vous a donné envie? Moi, il faut que je le voie d'ailleurs. Ouais, Moi, je moi l'ai pas j'avais vu. déjà prévu. Moi, je l'ai pas vu non plus. Alors, j'en ai entendu beaucoup parler sur Netflix, voilà, qu'il était vraiment bien. Mais j'avoue que le sujet, je pense que c'est un bon film, mais j'ai peur que ce soit un peu badant, quoi. Ah, Ouais, bah, bah c'est vrai que t'aimerais pas être à leur place, quoi, quand tu vois le film. Mais franchement, mais il est vraiment bien. Franchement, il est hyper prenant et voilà. Moi, j'ai passé un super moment devant. Il y avait des moments où j'étais un peu mal pour les personnages dedans, mais c'est quand même, moi, je trouve que c'est un film à voir. Moi, on en a parlé, du coup, j'ai pas eu le temps de regarder, mais ça m'intéresse de le voir, ouais. bah, parfait. Bah, très bien. Bah, vu que tu as la parole, tiens, Ah. Il en faut toujours. est-ce que est-ce que tu as une œuvre à nous, proposer et que tu aurais vue, là, durant ce mois de janvier? Alors, moi, j'ai plutôt vu, c'était fin décembre, Napoléon au cinéma. Ah Bon, ah! c'était pas Oui. mon style, de film à la base, j'y suis allée avec mon conjoint parce qu'il voulait absolument le voir. Mmh. Et finalement, oui, j'ai trouvé, assez intéressant. Apparemment, il était critiqué par contre, par rapport à l'historique, qui retrace pas forcément, enfin les faits, Oui. des faits réels, voilà et au niveau d'un point de vue historique. Et mais par contre, j'ai bien aimé, alors peut-être c'est le côté fille, hein, j'en sais rien, le le côté histoire, d'amour avec, une des femmes qui joue dans le film là. Donc, je sais pas, ça changeait un petit peu. Je m'attendais à un film un peu, de guerre et finalement, j'étais assez pris, par le scénario, l'histoire en elle-même. Puis bon, il y a des bons acteurs aussi, Joaquin Phoenix là, je me trompe? Phoenix, Phoenix, ouais. Ouais, voilà. Joaquin Phoenix. Bah, les autres, est-ce que, vous avez vu ce film-là? Oui. Napoléon? Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Thomas, toi, tu l'as vu? Et alors? Historiquement parlant, évidemment, ça fait tirer par les cheveux, mais il y a des moments où c'est vrai, mais ça fait par moments très gore, mais c'est juste pour de courtes séquences. Mais après, il y a des moments où j'ai trouvé que la relation amoureuse qu'il a ou qu'il entretient avec deux personnes, pour moi, je les sentais pas tout à fait réelles ou pas tout à fait en accord avec l'époque. J'avais l'impression qu'ils ont pris une liberté d'adaptation parce que ça fait un peu un aspect moderne et que ça se prend pas trop la tête, alors on fait comme ça. Et j'ai dit, un truc qui va pas là. Mais bon, bref, je passe à côté. Mais après, voilà, le film en soi, bon, il tient assez la route puisque ça parle, voilà, de son ascension et de son oubli. Donc, en soi, ok, ça respecte les grandes lignes, sauf les faits principaux historiques. Voilà. D'accord, OK, merci Thomas. Sandra, tu voulais réagir? Non, pas spécialement par rapport à ce film, mais je voulais vous poser une question. Si parce qu'en fait, j'ai lu le livre La Tresse de Colombani, enfin, je sais plus comment elle s'appelle, l'auteure Laetitia. Du coup, le film est sorti et je n'ai pas malheureusement pas eu l'occasion, d'aller le voir et je sais pas, bon, c'est peut-être pas votre genre de film, je Bah, sais on pas. en parlera après, ça te va? De La Ouais? Tresse? On va Ah, faire le tour de table et limite, bah, moi j'ai vu le film donc d'accord. je pourrais en parler. OK. Et bah, moi, bah, par rapport à Napoléon, bah, moi je l'ai vu et alors c'était en novembre dernier, hein, j'essaie de me rappeler, mais dans l'ensemble j'avais bien aimé. Maintenant, alors, je te rassure Sandra, c'est pas un truc côté fille, hein, c'est moi aussi j'ai bien apprécié la l'histoire d'amour entre Joséphine et Napoléon. Maintenant, mon souci était que le film, traînait un peu en longueur. Je sentais il y a eu pas mal de coupes. Parce que bon, le film est censé faire 4 heures et là, il faisait 2h40, un truc comme ça. Et après, enfin, ce qui m'a vraiment marqué, c'était vraiment juste les scènes de bataille parce qu'après, ce qui m'avait plus dérangé, c'était qu'au-delà du fait que bon, OK, ça
C'est un personnage historique, assez connu et tout ça, qui a marqué la France. Mais même quand je voyais le film, j'avais pas l'impression que c'était un empereur. Le personnage est montré humain, mais humain avec toutes ses failles et à aucun moment je n'ai senti le côté empereur et enfin, le seul moment où j'ai vraiment senti son côté empereur, c'est quand il menait les batailles et encore il était, à plusieurs mètres de la ouais, il était à distance, il donnait les ordres mais C'est normal, c'est un stratégiste. Ce qui est vrai historiquement, c'est qu'il était proche en fait des soldats, et c'est ce qu'il montre dans le film. Mais tu sentais après qu'il y a des moments où il gardait trop la distance, et c'est difficile à accepter le délire. mais ouais, donc au final, c'est un film qui reste assez enfin pour moi assez oubliable à part pour certaines scènes de bataille, mais ouais, voilà. Donc ben, merci Sandra. Sarounette, est-ce que tu aurais, une œuvre à nous proposer? Alors moi, je sais que j'ai vu pas mal de films, mais alors comme j'ai une petite mémoire, je ne me souvenais même plus que j'avais vu La Tresse. Ah, bah, voilà! Ouais, je l'ai vu ce mois-ci. Alors moi, je n'ai pas lu le bouquin, mais j'ai beaucoup aimé le film. Je trouvais ça, assez beau, en fait, comme film et je trouve qu'il y a quand même il y a un lien conducteur, en fait, dans les, 3 femmes qui présentent dans le film. Bon, tu le comprends vraiment, tout à la fin, sans spoiler le film pour ceux qui l'ont pas vu. Ouais, j'ai trouvé ça, assez poétique et même, si les personnages traversent, des choses difficiles, c'est pas trop dans le pathos, je trouve. C'est pas trop lourd à regarder, Mmh. même, si moi j'ai lâché quelques larmes, quand même à la fin. Mais non, j'ai trouvé que c'était une très belle œuvre et que enfin moi j'adore ce genre de film, hein, en général, j'essaye plutôt d'aller voir ce genre de film au cinéma Très bien. que les gros, Gros blockbuster. Le poster. ouais voilà, j'arrive jamais à le Ouais, non, mais dire. ça se comprend, ça se comprend. Voilà, parce qu'il y a des trucs, je sais qu'après je peux les avoir en streaming ou autre ou en téléchargement, donc c'est pas là Mais où je mets ma priorité, même si des fois je vais voir des gros trucs aussi, mais j'avoue que celui-là, il m'a particulièrement touchée. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film, qui il m'avait t'a autant émue, je dirais, ouais. d'accord et il t'a ému, pour, quelle raison? Par rapport au sujet traité? Par rapport à l'histoire de ces femmes? C'est Bah, je pense que non, je pense pas que ce soit vraiment les sujets qui sont traités, mais comment les femmes, elles, jouent, heu, c'est toute l'émotion qui ressort un peu dans les personnages. Alors honnêtement enfin moi j'ai lu le bouquin et franchement, c'est vraiment un livre à lire, hein. Parce que je suis pas du tout ce genre, enfin je j'emprunte pas forcément ce genre littéraire et c'est vrai que j'étais vraiment pris, il y a une fluidité dans l'écriture, il y a quelque chose, et ça m'a vraiment donné, du coup envie, d'aller voir le film, mais j'avais un peu peur d'être déçue. On voit le film et c'est pas forcément fidèle, enfin on est toujours un petit peu déçu, mais heu mais bon, enfin, je le conseille aussi en livre parce que c'est vraiment prenant, quoi. oui, juste pour info, la réalisatrice Laetitia Colombani, c'est elle qui a écrit le livre, hein. Voilà. Oui, voilà, Oui, oui. juste pour précision, hein. Oui, Voilà. oui, non, mais effectivement, je l'avais vu et je me suis dit: «À mon avis, elle est restée fidèle quand même à son œuvre Mmh. littéraire», voilà, parce que c'est pas parti, ouais, ouais. Mmh. Il y a pas trop de différence? Une C'est question. une question ou une affirmation? Oui, c'est Ah! non, c'est une question. Ah, J'ai pas vu moi. alors moi j'ai vu le film mais je n'ai pas lu le bouquin. Est-ce que est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu le film et lu le Bah, bouquin? Sandra. C'est Sandra? Ah bon? Oui, c'était Non, Sandra, il me semble. Sandra elle a pas vu Non, le non, moi film. j'ai lu j'ai lu le livre, mais j'ai pas eu Ah, mais elle a l'occasion de pas vu. voir le Ouais film. et Voilà, Sarounette, tu as vu le film mais tu as pas lu le livre, c'est ça? voilà. Oui, voilà, Ah, parce OK. que Très bien. moi je savais pas que ça venait d'un bouquin, enfin je crois que je l'ai su quand j'ai vu l'affiche du film Mmh mh. et en général, ouais, moi quand j'ai vu un film au ciné et que c'est un bouquin de base, je Mmh. préfère plutôt avoir lu le bouquin avant, donc je pense que je le lirai pas, parce que je connais déjà l'histoire en fait, donc je préfère ne pas savoir d'avance, donc Mmh, je comprends. Ben, Mais oui. franchement et inversement, enfin, je rebondis sur un autre truc. Donc là, j'ai lu le livre et puis j'aimerais bien voir le film et Mmh mh. inversement, j'ai regardé la série, Double Piège, je sais pas si vous avez vu sur Netflix, de Harlan Coben. Enfin, c'est une adaptation littéraire aussi Aaron Cohen. Ouais.
Ouais, je Ah suis pas du oui, tout oui, oui, polar je non l'ai vu, ouais. Je l'ai vu ouais, moi, ouais. ouais et je suis Mmh. pas du tout polar, non plus. Enfin, c'est pas forcément ma came en littérature et ben, ça m'a Mmh. donné envie, de lire, de lire le livre, là, pour le coup. Donc mais je pense qu'il faut pas D'accord. forcément se freiner. Enfin bon, après on fait que ce qu'on veut, mais c'est vrai Mmh. que, enfin, des fois ça donne, des envies de découvrir, voilà. Oui, ça donne une autre vision et après, c'est, après, tout ce qui est en termes d'adaptation, moi je suis plus, du genre, une œuvre est censée être adaptée, enfin quand on adapte une œuvre, un livre, n'importe quoi, en film, il faut que le film arrive à tenir, tout seul et que, ben, on n'ait pas besoin de lire ou de regarder telle autre œuvre pour comprendre le film. Voilà, ça c'est après c'est comme ça que je vois les choses et du coup, bah, justement, ben, La Tresse, par exemple, je j'ai vu le film et alors j'ai pas lu le livre, mais ouais, le film, il me semble que j'avais bien aimé. Ça m'avait vraiment touché le film, par rapport à, bah, justement à l'histoire de ces 3 femmes-là, mais qui si on peut dire, représentent un peu toutes les femmes du monde avec tous les problèmes qu'elles rencontrent, chacune d'entre elles et ce que j'avais aussi apprécié, c'était le fait que, ben, il y avait une vraie, envie d'être vraiment dans entre guillemets «dans l'action» quoi. C'était vraiment de suivre ces femmes-là, et de comment est-ce que le monde évolue autour d'elles et de tout ce qu'elles doivent, traverser en fait, pour atteindre leur objectif. Maintenant, le seul truc que je pourrais reprocher à ce film-là, c'est que c'était assez répétitif, je trouvais. C'est-à-dire que on passait d'une femme à une autre, mais enfin tout le temps avec ces 3 femmes-là quoi, mais on restait avec ces 3 femmes, mais on passait l'une à l'autre, mais de manière cyclique et ça devenait un peu redondant, je trouvais et l'autre défaut, ce serait que, enfin défaut, si on peut dire ça, c'était que, même si le film était vraiment prenant, je trouvais que par moments il y avait, un petit ralentissement, un petit, comment dire? Un ventre mou, voilà, par moment, dans certaines scènes. Mais sinon après dans l'ensemble, j'avais bien aimé le film. Voilà, donc je vous le conseille aussi de le regarder, si vous en avez l'occasion. Est-ce que vous voulez rajouter un autre truc, sur, La Tresse? Moi, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, effectivement, il y a ce petit côté redondant, ouais, au niveau du cycle, hein, des Mmh. personnages, puis il y a quelques lenteurs aussi, mais globalement, c'est un très beau film. Oui, oui, oui. Ah bah, Mmh. en fait, c'est le propos du film, pour moi, a un peu effacé les défauts que j'aurais à lui imputer. Du coup, bah, merci, Sarounette. On va passer au prochain. Et quel prochain? Thomas, est-ce que tu as une œuvre à nous proposer? Il y a des choses que je veux bien vous proposer et d'autres pas. Ah bah, là, c'est Euh, vraiment, proposer des œuvres sur lesquelles tu as envie de ouais. réagir. Voilà. Ou conseiller Euh, idéalement. eh bien, j'ai regardé dernièrement une série du genre que je regarde pas souvent parce que je suis pas trop dans ce genre-là, mais pourtant, c'est assez captivant. C'est la série sur Griselda de Netflix. Et cette série-là, il se démène pas mal. Surtout que j'ai regardé en VO. Je vais pas regarder en français parce que je dénature complètement la chose sinon. Et honnêtement, ouais, c'est impressionnant. Franchement, je trouve que les acteurs et les actrices là-dedans, oh, mais c'est impressionnant leur force de caractère et puis leur jeu et puis même la famille qu'elle crée et qu'elle essaye d'entretenir dans la série, c'est une puissance et à la fois une désespérance totale que tu y vois. Parce que, bon, c'est une série dramatique. Je trouve que ils s'en sortent sacrément bien les fois où elle peut se trouver dans des situations tendues, critiques et voire même à couper le souffle. Pour une série qui se cible sur le narcotrafic, je trouve que ça m'a donné envie de regarder les séries comme Narcos, sachant que j'ai quand même regardé Breaking Bad, Better Call Saul, Votre Honneur. Et je trouve que ces œuvres, elles étaient vachement bien foutues et ça me faisait beaucoup penser à Griselda. Et depuis que j'ai vu Griselda, je me dis, bah tiens, il faudrait que je regarde ces autres séries-là. Moi, D'accord. je vous conseille de la regarder parce que l'actrice principale, elle a du tempérament et vraiment, malgré le fait que
Il y a un propos au départ qui est assez dérangeant. Suivant l'interprétation que l'on a, ça fait un peu tirer par les cheveux parce qu'on n'a pas l'impression d'y voir clairement ce que ça veut dire. Mais pourtant, on s'y attache auprès de certaines personnes autour d'elle et même elle-même. T'es pris et tu es engrangé dans l'histoire tellement que c'est tellement C'est vraiment terre à prenant, en terre que fait. possible. Et c'est prenant, voilà. D'accord, très bien. Merci Thomas. Les autres, vous avez regardé la série Griselda? Non, moi, j'ai pas regardé, moi. Non, j'ai juste entendu vite fait parler, mais Ça vous a donné envie Bah, moi qui ai bien aimé Narcos, C'est eux qui ouais, produisent, hein. Ouais. ouais. Si tu me dis que c'est aussi bien que Narcos, je vais me laisser tenter. Ouais. Pour une série qui est assez centrée sur les femmes, puisque c'est inspiré d'une histoire vraie sur une femme à cette époque-ci. Et même en plus de ça, j'ai réalisé que l'époque n'est pas une époque récente, c'est une époque des années 60, 70. Et tu sens en fait ce décalage temporel avec les voitures, les boutiques et tout le reste, leurs vêtements et tout. T'as l'impression que c'est vraiment dans le classique des années 70-80 et c'est dingue. Et franchement, je trouve que c'est bien foutu. Ok. Très bien. Merci Thomas. Je vais clôturer ce premier tour. Du coup, moi j'ai vu Moi Capitaine. C'est un film donc fait par un Italien, Matteo Garonne. On suit deux cousins. Malheureusement, je me rappelle plus. C'est Sédou et Moussa, je crois, le nom de ces personnes. Et ce sont des Sénégalais et ils doivent, pour avoir une meilleure vie, ils veulent rejoindre l'Europe. Et donc ce film-là, j'avoue que j'ai vraiment bien aimé parce que c'est une sorte de road trip, mais qui se passe pas comme prévu. Parce que Sédou et son cousin, en fait, ils vont partir de Sénégal en choisissant la voie illégale, qu'ils vont payer de leur propre poche des passeurs. Du coup, ils vont traverser le désert et ainsi de suite. Et ce film m'a vraiment marqué par rapport déjà à son propos sur le fait que voilà, il y a des personnes qui essayent de trouver une meilleure vie et surtout le personnage qu'on suit là, Sédou, il veut faire en sorte que sa famille ait une meilleure vie et du coup il est prêt à se sacrifier vraiment pour atteindre son objectif et c'est ainsi qu'on le suit pendant tout le film et tu le vois passer par de différentes phases, le désespoir, le fait qu'il puisse potentiellement mourir parce qu'à un moment il se fait capturer, il est envoyé en prison. En fait, c'est un road trip avec ce personnage-là et on est tout le temps avec lui. Et ce qui se passe, et ce que j'ai apprécié dans ce film-là, c'est que à aucun moment on ne dit que ce qu'il fait c'est bien ou c'est mal. C'est le personnage lui-même qui arrive à te le transmettre. Par exemple, à un moment, il a juste envie d'aider et du coup, il va par exemple aider une dame qui est tombée par terre parce qu'elle était en train était dans le désert et elle allait mourir. Et est-ce qu'il a réussi à la sauver? On ne sait pas. Mais en tout cas, le personnage est tellement attachant que tu te dis pas que ce qu'il fait c'est bien ou pas bien. Enfin, ce que je veux dire c'est que c'est un mauvais personnage ou qui prend des mauvaises décisions. Tu t'y attaches tellement que tu es avec lui et tu as envie qu'il réussisse en fait. Et donc il y a ça que j'ai apprécié. La musique aussi qui est vraiment bien, qui accompagne bien les scènes et ça te met vraiment dans l'ambiance de ce que en fait vit le personnage principal. Et vu qu'on est tout le temps avec lui, on ne connaît pas ce qui se passe. Enfin, à un moment, sans trop spoiler, justement, il s'enfuit de sa maison parce que sa mère ne voulait pas qu'il s'en aille en Europe. Puis, vu qu'on est tout le temps avec lui, on ne sait pas si sa mère, vont ses sœurs, comment va son cousin avec qui il s'est perdu de vue. Et vraiment, le film, c'est vraiment captivant et vraiment prenant, quoi. Donc, est-ce que vous l'avez vu, ce film? non. Non. Genre, j'ai entendu parler aussi vite fait. Non, je l'ai pas vu ce film. Je vous invite vivement à le regarder. Ok. Alors par Ok. contre, attention, il y a des scènes qui sont un peu violentes. Je vous préviens, parce qu'il y a un moment, comme j'ai dit, hein, il se retrouve en prison et il y a des scènes de torture. Ok. Mais ouais, c'est un film qui est vraiment prenant et profondément humain, je trouve. Du coup, allons-y pour un deuxième tour. Donc, Aquila, est-ce que tu as une œuvre à nous conseiller? Faut que ça soit de ce mois-ci ou Tu peux, allez, pour aujourd'hui, tu peux tricher. Tu peux dire le mois de décembre, peut-être, allez. décembre? Ou avant. Je vais aller l'année dernière, janvier.
Non, Peut-être, vas-y. je sais plus si on en avait parlé, mais je crois que j'avais vu, The Killer de David Ouais, Fincher. j'allais Ah te dire oui! ça aussi. Merde, tu m'as devancé. Dernier film, bah, franchement, j'ai beaucoup adoré. Après le scénario, ça reste assez simple, mais la vraie force, c'est l'évolution du personnage qu'on suit, tout le long du film, où on l'entend faire, justement la narration. Donc, c'est un très bon film. On sent que c'est David Fincher qui a quelqu'un, de très doué derrière, puisqu'on voit certaines scènes, qui sont très bien filmées, très bien réalisées. Mais sinon, ouais, peut-être je dirais un léger point négatif, c'est peut-être le scénario. Mais sinon, le personnage principal, c'est vachement intéressant comment il évolue au fur et à mesure, etc. Ceux qui ne sachent pas, l'histoire, c'est un tueur à gages qui fait de la merde et on voit que ça a des conséquences au fur et à mesure. Et à chaque fois, il se répète de rester, Sérieux. voilà, c'est ça, ne pas avoir de jugement, De pas improviser, ne pas improviser, aucun remords, si je puis dire, mmh et etc. Mais tu vois qu'il commence, petit à petit à changer, et cetera. Mais sinon, ça Très reste un bon film à voir, au moins une fois, ouais. très bien. Les autres, est-ce que vous avez vu, le film? Bah, tiens, Thomas, toi, tu vu le film, hein? Bah, là, tu l'occasion d'en parler. Oui, j'aime bien Michael Fassbender. Le truc, c'est que je l'ai vu en français en totalité. J'ai essayé de le regarder en anglais, mais je me suis endormi. Donc pour vous dire, c'est pas parce que j'aime pas la VO, c'est pas ça, c'est que voilà, je trouve que il narre beaucoup trop de choses. Je trouve que ça a pas trop d'intérêt de trop narrer. J'aurais préféré qu'il en dise le moins possible, un peu comme John Wick dans l'absolu, mais malheureusement non, là ça a été beaucoup de remise en question avec beaucoup de monologues à essayer de te faire inclure dans la conversation entre guillemets pour t'expliquer comment il est dans sa tête. Sauf que bon, voilà, je trouve que c'est pas si intéressant que ça, quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ses contrats. Et jusqu'au moment où il en arrivait à avoir une implication sévère avec sa famille, il aurait pu aller plus loin. Mais malgré ça, je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Et enfin, la conséquence est intéressante, même si je m'attendais à voir pire que ça. Après, c'est peut-être mes attentes, elles étaient trop hautes, mais bon voilà, je trouvais que déjà avec un titre pareil, je m'attendais à un niveau haut, quoi, comme un Hitman, tu vois. Mais sauf que non, ça reste un niveau pas au même niveau quand même, non. Tout centré sur la psychologie du personnage, quoi. Oui, beaucoup trop de ça. Ouais. Après, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas ce que j'appréhendais. D'accord. Bah, je te rejoins aussi, Thomas. C'est peut-être j'avais aussi d'autres, attentes par rapport à ce film-là, mais bah, juste on m'avait dit que voilà, Fincher va réaliser un film sur un tueur à gages et j'étais vraiment, très, 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 emballé et après finalement quand j'ai vu le film, c'est bien, mais je trouvais qu'il y avait pas mal de longueur et la voix monotone de Michael Fassbender, m'endormait un petit peu quand même et après, si je dois retenir quand même une chose positive, c'est vraiment le côté méthodique du personnage, sorte de robot en fait, qu'on a là et qui doit s'appliquer pour, s'assurer que tout ce qu'il fait se passe parfaitement bien. Ça j'ai bien aimé, voilà. Maintenant, c'est vraiment le rythme que je trouvais très, 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 difficile à suivre parce que voilà, c'est une certaine lenteur et la monotonie du personnage, c'était un peu compliqué. Et les autres, vous avez regardé The Killer? Ouais, j'ai vu, moi, il m'a vraiment laissé sur ma faim, en fait. C'est un peu pareil aussi, la fin. Ouais, le scénario est vraiment très classique avec une mise en scène soignée comme Fincher nous a habitués tout de même. Mais c'est voilà, je me rends à un endroit parce que je cherche une info, on me donne l'info qui me mène à un autre endroit où je redemande une info jusqu'à m'amener à l'endroit où je veux aller, à la personne que je veux trouver pour régler mon truc. Et puis voilà, et à la fin, bah, il découvre ça, il fait ah ok, d'accord, bon bah je vais du coup faire ça. Mais j'étais là, bah ouais, enfin, je sais pas, je trouve que le film raconte pas grand-chose au final. Bon, sans vouloir spoiler, voilà, à la fin on apprend un truc, tu te dis bon bah voilà, vu qu'il a appris ça, il va sûrement faire ça. Et en fait non, ça se finit sur une note d'inachevée en fait. Mmh. Il manquait un truc, enfin je sais pas, moi, je trouve que Fincher, il nous habitue à beaucoup mieux, à des films avec des vraies fins, des climax qui sont vraiment impressionnants et où à la fin du film, voilà, tu sentais que tu avais été bien servi et tout. Mais là,
j'ai pas du tout ressenti ça avec The Killer, quoi. Alors que je me suis dit comme vous, je me suis dit que Fincher qui réalise un film sur un tueur à gages, ça va être forcément bien. Et au final, bah, moi, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais j'ai pas non plus trouvé ça extraordinaire. Et, oui, mais après, à la fin, ce que tu dois comprendre, c'est juste qu'il a évolué, il commence à avoir de la compassion quand il tue des gens, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est Hein? c'est très éphémère cette espèce d'évolution parce que il peut très bien retomber sur un côté très stoïque où il va devoir refaire encore machinalement ces mêmes actions. Donc c'est pas la grande évolution, c'est peut-être plus une acquisition de conscience, mais sans plus quoi, parce qu'il sait qu'il a des proches malgré tout, il n'est pas seul au monde. Donc c'est peut-être une réimplication de ses émotions, mais pas plus que ça, quoi. S'il faut aussi, ce film-là, c'était peut-être pour un prélude de faire un Killer 2, hein, parce qu'on on sait jamais, hein. Oh non, non. Non, moi je pense plutôt qu'il avait. Oh. Bah, tu sais, tu regardes l'appel, le nom, enfin, le titre, là, tu vois, le I, c'est le premier. Et tu vas voir le 2, ça va être les deux L, tu vas voir, ça va être un truc du genre. Non, non. Non, J'ai c'était plus je qu'il je avait un contrat avec Netflix et il devait oui, faire voilà. 2-3 films, je crois. Et puis voilà. Je garde Enfin, foi bref. en Fincher, il peut pas me faire ça. Heu, du Ouais. coup, bah, si c'est bon pour The Killer, ben enfin pour Aquila, pardon, concernant The Killer, bah, on peut passer à Jérém, du coup. Est-ce que tu as une nouvelle œuvre à nous conseiller? Ouais, carrément. Bah, j'étais en train de regarder là en plus. C'est ça qui fait que je suis arrivé en retard. C'est une série d'animation sur Netflix pour adultes. Je précise vraiment pour adultes parce que c'est très gore. Il y a beaucoup de scènes de cul aussi. Donc voilà, ne montrez pas ça à un enfant. Ça s'appelle Blue Eye Samurai et Ah, c'est c'est vachement bien. bien. C'est bien. Ah, c'est T'as vachement bien. fallu du Ouais, temps pour ouais. l'avoir, ça là. Ouais, c'est sorti il y a un moment en plus, et je me suis dit, putain, mais comment je Ouais. suis passé à côté durant tout ce temps? Et c'est génial. Là, je crois que je suis au 4e épisode, j'ai pas encore fini, je crois qu'il y a Oh 7 ou 8 putain. épisodes. 8. Oh Mais là ouais, là là là. et dès le premier épisode, t'es dedans, quoi. Franchement, les personnages sont bien écrits. Alors l'animation, c'est un peu la même animation que la série animée. Alors à peu de choses près, hein. Mmh. C'est pas les mêmes graphismes, c'est pas le même design, mais la technique d'animation est un peu similaire à la série animée Arcane, je trouve. En fait, c'est des images de synthèse, mais les paysages, on dirait un petit peu des peintures par moment. Enfin, c'est vraiment bien encastré. Et donc l'animation est très bien. L'histoire alors c'est une histoire un peu banale, mais en fait c'est tellement assaisonné de personnages secondaires très charismatiques, de quêtes annexes qui se révèlent importantes et tout. Et franchement, c'est hyper bien. Moi, je suis à fond dedans là. C'est pas une histoire banale, c'est une histoire quand même profonde, mais vu que t'es au 4e épisode, je te spoil pas plus. Ouais, voilà, peut-être que je me rends pas encore compte, C'est mais profond pour le personnage principal, mais tu n'as pas encore vu pourquoi. ouais. Ou peut-être que tu l'as vu, mais je vais pas t'en dire plus pour pas spoiler pour les autres. Mais honnêtement, ouais, c'est une super série. Ouais, franchement, c'est top. Niveau animation, niveau séquence, les plans séquences, les Ah ouais, images, ouais, ces poses en fait où on a l'impression d'être entre un western, entre un film de samouraï ou un film d'enquête, voire même de mafieux. Il y a tout cet aspect-là. Et après, il y a aussi le fait d'y voir le contraste entre la bourgeoisie, la haute société et les pauvres. ouais, ça montre les conflits entre les différentes classes et tout. Donc ça se passe pendant le Japon, enfin c'est le Japon féodal, hein. En Féodal. Ouais, 1633, Ouais. ouais, exactement. mais c'est vraiment bien. Moi j'ai trop kiffé. C'est vraiment Bah cool. là, je vois, au Japon, en 1633, Mizu est un samouraï et qui est considéré comme étranger en raison de ses yeux bleus perçants. Il entreprend un voyage pour se venger et entre en contact avec une jeune noble. Voilà, c'est tout Ouais. ce qu'on sait, c'est tout ce qu'on sait. Oui. Bon, très bien, je vais pas en dire plus. Est-ce que ça vous a donné envie de regarder, les autres? Moi perso, oui, en vrai. Je Ouais. ça me donne bien envie. J'avais Oui. vu, tu sais, entendu parler, ouais, Aquila? Ouais, c'était quelque chose que je voudrais bien voir aussi. OK. Mais ça fait. Euh, Est-ce que. Juste une question, est-ce qu'ils utilisent la 3D? Non, Non? t'as pas de 3D. Ça va. C'est une.
perspective 3D, mais sous une forme 2D comme Arcane. Ils ont plus une façon de plaquer en fait la 3D sous une forme 2D. Donc tu vois pas une perspective 3D. C'est plus vraiment du plan-plan. Ok. Mais c'est réalisé déjà en partie 2D comme dessiné par des croquis, puis après réexploité sous une forme 3D comme Arcane. Et après, ils ont joué sur les effets de plans écrasés sur un plan 2D. Il y a de très belles couleurs aussi. Il y a un beau jeu de lumière, de couleurs qui est vraiment bien fait. Enfin, c'est vraiment visuellement, en tout cas, moi, ça m'a mis une claque hein, pour une série en plus. Mhm. J'ai waouh, Hmm. enfin, franchement, ça peut être quoi? Ça a de la gueule comme truc. C'est vraiment, vraiment beau. Sarounette, ça t'a donné envie de regarder? Ouais, je pense que je regarderai. Là, je me suis connectée sur Netflix pour voir un peu comment ils présentaient le truc. Mais je regarderai en VO, je pense. Ouais, parce que là, la bande-annonce, enfin, ils te mettent en français. Enfin, déjà, rien que les voix en français, je supporte pas. Mmh. Donc, je, je pense que si je regarde, c'est en VO parce qu'en français, ça gâcherait. Mais ouais, je vais le rajouter à ma liste. Je pense que ça peut être sympa, ouais. Et Sandra, toi, ça t'a donné envie de regarder Blue Eye Samurai? Oui, pourquoi pas. Après, bon, il faut avoir un petit peu de temps. Là, j'ai pris quelques références déjà de films, tout ça qu'il y a à voir. T'en fais pas, t'as tout un mois Oui, pour des regarder jours avant devant la moi. prochaine séance de discussion. Moi, en ce moment, j'aime bien le concept des mini-séries Mmh. sur Netflix. Mais bon, après, c'est vrai qu'il faut prendre le temps. Il y a des trucs qu'on passe sinon à côté de choses qui peuvent être super sympas, effectivement, à voir. Hein. Donc, Mmh. voilà. Je note, je note. Hein. Je sais pas, je promets pas, je garantis pas de la voir, mais en tout cas, Oh c'est bah, noté. faut regarder quand t'as le temps et t'en as envie. Voilà. Ouais, voilà, bien. Bah tiens, Sandra, ne te mets pas en mute. Qu'est-ce que tu as une œuvre à nous conseiller, tiens? Je suis en train de regarder un peu ce que j'avais vu, Mmh. mais ça remonte un petit peu. Oui, oui. C'est le film de Luc Besson, Dogman, que j'ai eu Ah! la chance de voir en avant-première en présence du réalisateur. Mmh. Et du coup, j'ai trouvé, oui, c'est un drame psychologique, hein, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, Ouais. qui met en scène en fait un enfant qui a vécu dans la maltraitance, quoi, et qui évolue. Ce personnage évolue, on le voit évoluer à l'âge adulte, etc. Et il y a Mmh. différentes choses qui interviennent, toujours autour de cette forme de violence. Mais c'est traité de manière un peu plus esthétique. Enfin, je ne sais pas comment en parler en fait. Mais bon, moi, j'ai toujours été assez fan des films de Luc Besson, en fait. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle j'étais allée le voir. Et du coup, ça t'a bien plu, c'est ça le film? J'aime bien en fait ces films un petit peu dans le côté psychologique et j'ai trouvé qu'il y avait une forme de sensibilité. C'était très très bien incarné par l'acteur qui jouait le rôle principal. Donc j'ai trouvé qu'il il a vraiment porté le film. Donc je pense que ça a été aussi ça qui a fait qu'il était quand même pas trop mal réussi à mon sens. Ouais, il est sorti, ouais, en septembre, je pense aussi, ouais. Les autres, vous avez vu, Dogman? Non. Non. Non? Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai Ah! vu. Mmh. Je rejoins Sandra, hein, c'est un très très bon film. Or bon, moi, je suis pas une grande fan de Luc Besson. Enfin, ses derniers films, je les avais trouvés moyens. Mais Mmh. celui-là, je trouve que l'acteur est vraiment très très bon. Je trouve que le personnage, on pourrait presque l'associer à un espèce de joker. Il y a un petit côté comme ça, je trouve un peu, dans la psychologie du personnage, ouais. Mais Mmh. moi, je l'ai trouvé vraiment très très bien fait au niveau psychologique. Mais l'acteur, je pense que c'est l'acteur hein, qui fait tout parce que c'est le Mmh. personnage principal. Et franchement, très bon film. Enfin, moi, j'étais pas déçue du tout. Et en plus, je crois que cet acteur est pas spécialement, enfin, moi, je le connaissais pas particulièrement, donc j'ai trouvé que je sais pas, je l'avais pas spécialement vu dans d'autres films, ça m'a pas marqué, en fait. Et là, sur celui-ci, vraiment, j'ai trouvé qu'il avait un rôle, Mmh. où c'était vraiment excellent, quoi. C'est très bien incarné, au niveau Ah du personnage, quoi. oui, ouais, il a un rôle, enfin, il
il joue vraiment très bien. Alors après, je sais pas s'il a joué dans d'autres films, connus. Je suis, en train de regarder sa filmo et il a joué dans X-Men: Le Commencement, Barry Seal, et Get Out, entre autres. D'accord. Voilà. Ah Alors oui. il a joué dans Get Out, Je pense que ça doit être le moi frère je l'ai vu, mais il y a de longtemps, Ouais. mais il doit être en personnage secondaire, hein, sûrement. ouais, ouais, bah, ça Oui, doit être le frère de la fille qui accueille le mec chez elle. oui, c'est Ah ça, je oui, crois. peut-être. Ouais, Voilà. OK, Il OK. s'appelle Caleb Landry Jones. Bon, en tout cas, sur ce film, très bon acteur, hein, franchement. Oui, Ouais. je pense que peut-être incarné différemment, je suis pas sûre que le film, serait aussi bon. Enfin, je pense Mmh. que c'est lui qui tient le film, hein, de toute Oui. façon, Mmh. Ben, moi aussi, hein, ayant vu le film, en effet, c'est vraiment l'acteur qui tient le film avec sa prestation et sa prestance. Alors la réalisation, il joue beaucoup, pour beaucoup, hein, parce que c'est pas c'est pas simple de mettre en scène ce personnage-là, qui est assez, comment dire? Qui sort d'ordinaire, hein, par rapport à des films de super-héros, avec, Spider-Man, Batman et tout ça. Là, on a Dogman et rien qu'avec le concept, c'était un concept assez casse-gueule, je trouvais et au final, le film arrive à tenir la route et le personnage, avec, ben, justement l'acteur là, l'acteur principal, Caleb Landry Jones, arrive à insuffler, énormément d'émotions et de comment dire? On a envie de s'attacher à ce personnage-là qui a vraiment souffert quoi, énormément souffert et c'est vraiment bien fait, je trouve. L'image, la photographie, l'image, était vraiment belle, je trouvais dans ce film-là et après accessoirement, les les chiens aussi, ils étaient tous, enfin, c'était mignon. Voilà. C'est les chiens, j'ai adoré comment ils savaient jouer, jouer. C'est comment ils étaient bien dressés, comment ça a marché vraiment bien et on sentait bien que on a un vrai personnage qui est en osmose avec les chiens, quoi. Ils lui obéissent, au doigt et à l'œil et vraiment j'ai bien aimé le film aussi. Est-ce que vous voulez encore réagir sur Dogman? Ou est-ce que vous avez envie est-ce que ça vous a donné envie de regarder? Faudrait que je prenne le temps de le voir. Je le vois, mais je suis pas spécialement emballé. C'est juste que je dirais que c'est Luc Besson Mmh. qui me ralentit un peu. Décidément, il a pas de chance, tu vois. Après, c'est un style, on aime ou on n'aime pas, mais en vrai, Luc Besson, j'avoue que je l'ai pas reconnu, son style là-dedans, ou bien c'est le style un peu Léon, et encore ça remonte à très loin quand même, hein, mais il y a pas c'est pas le style Taxi beauf, si tu veux, si ça peut te rassurer. Mhm. Voilà, C'est-à-dire le c'est, cinquième élément. heu Effectivement, quand je dis fan de Luc Besson, Taxi, ça a pas été, le film, que j'ai ah non, mais tu peux aimer particulièrement Taxi, aimé. hein, il y a pas de souci, c'est juste, je Mais préfère prévenir que, Besson, il a différents types de styles et oui. là, c'était un Mmh, style assez particulier. Voilà. mmh. Enfin bon, on va arrêter de cabotiner sur Dogman et passer sur le prochain film du coup. Désolé, je vais sortir après une fois que j'aurai fini d'animer la discussion. Heu, Saroudette, du coup, passons cette blague un peu foireuse. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que J'aime tu pas que as c'est une blague. proposé? Alors, qu'est-ce que j'ai regardé? Ah, Sound of Freedom, je crois? Sound Sound of of Freedom. Freedom, ouais. Ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Je voulais le voir au cinéma, mais je l'ai vu un Mmh. peu plus tard et ouais, non, j'ai trouvé que c'était un très bon film aussi. Très bon film d'action, puis surtout le sujet abordé, hein, qui est un peu, la pédocriminalité, donc Ouais. c'est un sujet plutôt sensible, et c'est vrai que bon, avec les enfants, je trouve qu'ils jouent très bien les enfants d'ailleurs dans ce film et je me dis que ça a pas dû être évident parce que c'est quand même, bon, tu ne vois pas de scène, trash, Mmh. mais tu arrives largement à imaginer le pire Ah ouais. et je trouvais ça sympa
d'aborder ce genre de sujet. Bon, Mmh. même si c'est un Américain qui décide d'aller sauver des enfants, il y a ce côté-là un peu grand sauveur, Mmh. mais le sujet de fond est, est hyper intéressant, je trouve, Mmh. ouais, je trouve qu'il y a pas souvent ce genre de film, abordé au ciné, même si on peut l'aborder de plein de manières différentes, hein, Mmh. mais voilà, moi j'ai bien aimé. Très bien. Les autres, vous avez vu le film, Sound of Freedom? Non. Non. Non, j'ai pas vu. Il y avait Donc pas une polémique sur le film? oui, bah, justement, j'allais demander, c'est parce qu'il y a eu une polémique en effet, concernant ce film où, en gros, enfin, de ce que j'ai compris, après il y a plein de choses qui sont venues derrière avec le fait que tu as les, alt-right aux États-Unis qui se sont emparés de ce film, et il y a aussi le fait que, ben, l'acteur apparemment, il a tenu des propos qui sont, très, 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 Conservateur. conservationnistes? Conservateur, merci. Conservateur, donc il y a eu une pas mal de polémiques autour de ce film-là. C'est pas la question de représentativité, d'ethnicité, ou c'est pas la question plutôt de... Ouais, c'était pas ça, non, il me semble. Je sais pas, je t'avoue que j'ai envie de regarder le film, mais j'ai fait exprès de ne pas m'intéresser à tout ce qui tourne autour, parce pour ne pas biaiser mon avis dessus. Mais du coup, toi, Sarounette, est-ce que tu as senti, qu'il y avait des thématiques assez, sulfureuses ou assez tendancieuses ou un truc comme ça? Pas spécialement. Alors j'ai cru comprendre qu'il était pas si bien noté que ça, après, j'ai pas trop suivi s'il y avait eu une polémique. Après oui, oui, c'est des enfants, enfin je ne sais plus alors, s'ils sont du Mexique ou je ne sais plus où. Je pense que c'est une réalité, hein, sur des pays justement, dans des quartiers assez pauvres et cetera. Je pense que, ça doit être une réalité aux États-Unis, hein. Enfin, après, bon, après je ne sais pas ce que l'acteur a dit ou autre. Moi, il y a juste une scène au début où là, tu as un tas d'enfants qui viennent pour un casting de chant, je crois, un truc comme ça. Et ce qui m'a un peu interpellée, bon, c'est une anecdote, hein, mais c'est que des parents, tu en as qu'un en fait. Et ça, j'ai trouvé ça tr qu'ils sont censés revenir, rechercher leur enfant. Donc bon, bah, là, c'est le père, de 2 enfants, hein, qui sont concernés, qui vont être enlevés et cetera. Mais je me suis dit quand même: «Mais où sont les autres parents, quoi?» je genre, il y a que lui qui s'inquiète, quoi. Bon, c'est peut-être con, hein, mais moi, je me suis dit: «Bon, OK». Mais les polémiques, je ne sais pas de quoi il parle, donc je ne sais pas. Bah, Ils ouais. disent que Ouais, Thomas? il me semble que Tim Bayard, ça doit être un des acteurs, il a été accusé de comportement inapproprié par cette femme qui œuvrait dans son ONG luttant contre la traite des enfants, ce qui a eu un retentissement médiatique aux États-Unis. Donc, ils sont soupçonnés de reprendre des thèses chères au groupe d'extrême droite complotiste. Voilà. Bon, bref. D'accord. Je trouve que c'est mignon, mais bon, voilà, si un film a envie de pointer un certain sujet, on Mmh. prend avec des pincettes, oui ou non, quoi. Mmh mh. Bah, vous me direz, hein, est-ce que ça vous a donné envie de voir le film? Moi, je vais le voir Voilà. par curiosité, mais après, à voir. Voilà. J'ai le temps. Si j'ai le temps. Si j'ai le temps. Bah, Thomas, tiens, toi, qu'est-ce que tu as à proposer? J'ai regardé encore une fois Everything Everywhere All at Once. Tu l'as revu une deuxième fois ou c'était, 3e, 4e? Faut pas loin de la troisième, quatrième, je crois. Parce que j'ai vu entre le français et la VO. Donc à un moment donné, je sais plus à combien de fois je l'ai vu. Que je me demande, tu vois, si tu le revois une deuxième fois, est-ce que c'est aussi bien que ça? Ouais, franchement, ouais. C'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi intéressant, captivant. J'ai trouvé que c'est comme si tu regardes un film
émouvants que tu as vu et revu, comme pour moi, je dirais, il y a Coco, là-haut, L'échange, et il y a Le Roi et l'Oiseau. Ces 4 films-là me mettent à chaque fois en pleine émotion. Mais après, voilà, et même Du Dory, tiens, 5, pardon, Oui. le monde de Et du coup, Dory, pour voilà. revenir à Everything Everywhere All at Once, Eh ben, je trouve que j'ai pas changé de position et de critique là-dessus, sur ce film, parce que je le trouve très bien. Dans tout son rythme et dans même l'intrigue elle-même et puis le jeu des acteurs, tu sens que ça part dans un délire total, mais tu es impliqué à fond dans ce gros délire parce que tu sens que la dimension, elle est multidimensionnelle. D'où voilà, le délire. J'en dis, multidimensionnel. Oui, oui, c'est bon. j'en dis pas plus. C'est bon, non mais c'est Mais bon. Voilà. franchement, ça met plus de jus dans la poêle que nécessaire et forcément tu es pris dans l'explosion d'images. Franchement, moi et même en le revoyant encore une fois, j'ai dit mais comment ils ont fait pour faire autant d'images? Très bien. Merci Thomas. On va pas en dire plus. On va quand même demander aux autres. Franchement, c'est bluffant. Voilà, Très bien. Et toujours bluffant. les autres, du coup, est-ce que vous avez vu Everything Everywhere All at Once? Sans spoiler, Non, bien sûr. ça fait un moment qu'il est sur ma watchlist. Il faudra vraiment que je me le mate. Mais j'ai jamais sauté le pas. Non, mais il faudrait que je le voie, ouais. Il est sur ma watchlist, hein. Beaucoup d'amis à moi me l'ont conseillé, et pareil, ils l'ont trouvé génial aussi. Mais, ouais, il faudrait que je me le mate. Très bien. Mais Surtout que ça fait un moment qu'il est sorti en plus. Donc, ouais, il faudrait que je prenne le temps de le voir. Ouais. En plus, il a remporté pas mal de prix, hein, notamment Oscar meilleur prix là. Donc, Je crois qu'il a fait le record, non? bon, après, excepté le fait qu'il ait remporté des prix, c'est pas ça, hein, c'est l'intérêt du film. oui. Non, mais c'est accessoire, bien sûr, hein, Oui, le mais fait de ça remporter un montre prix. déjà que le Mais film, voilà, c'est c'est quelque c'est pas un chose. film de niche, quoi. C'est un film qui a vraiment marqué Oui, les voilà. esprits Oui, durant carrément. l'année 2022, je crois. C'est ça? Oui. Ouais. Ouais. Ça fait déjà 2 ans, hein. Bah ouais, Mais hein. ouais. Et va falloir que je vous laisse, moi, Oui. les amis. Très Ça bien, fait très bien, tard. très bien. Mais ouais, et puis j'ai des petits trucs à faire, OK, d'accord. donc je vais vous laisser. Et ben, bonne Merci d'être discussion passé. à vous. Yes. Ouais. Et puis bah, à la prochaine. À la Pas de prochaine. souci, Ouais, à la bonne soirée. prochaine. Salut, Prochaine. bonne Allez, soirée. bonne soirée tout le monde. Bonne Salut. Ouais. soirée. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Oh, raté. Alors après, Sandra et Saronette, est-ce que vous avez vu Everything Everywhere All at Once? Pas du tout. Alors, je ne connais absolument pas ce film, hein. Ah, J'en ai pas Aïe. entendu parler. Ah non, je C'est le Merci moment Thomas. de sauter à pieds joints dans ce film, si je voilà. puis dire. Bah, Ah ouais, non, vraiment. je t'ai pingé dans le message où tu peux retrouver justement la liste des films dont on a parlé. Il y a 3 acteurs OK. qui jouent très Voilà. très bien dans le film. Et franchement. Mm. Bon, après, c'est un film qui est ultra dédié à une seule actrice, puisque c'est vraiment un film de carrière pour une grande opportunité pour une actrice, Mm. grandement. Mais franchement, D'accord. ça vaut le coup. Ça vaut vachement le coup parce que tu vois un peu à quel niveau ils sont allés, les réalisateurs. Mm. Franchement, je trouve ça hallucinant. Mais Voilà. après, voilà, hein, moi je vous le conseille. Bon, pourquoi pas. Sandra, tu as vu le film Non, non, absolument pas, mais ça me tente bien, ouais. Une petite question pratique. Est-ce que ça existe une petite appli qu'on peut télécharger et qu'on se note en gros nos films ou séries qu'on pourrait voir? Enfin, je sais pas, que ça nous y fasse penser, quoi. Là, ça me vient pas là. Si, il me semble il y a une appli où tu peux mettre ce que tu dois regarder plus tard et ce que tu as vu et mettre une note. Ah ouais, il faudrait que je regarde parce qu'une fois j'en avais téléchargé un et je savais plus ce que je regardais, et cetera, et je trouvais que c'était bien, en fait. Ben, t'as Letterboxd aussi, Il ça y a Color t'intéresse. Note. Ah bon, d'accord. Ah, je trouvais. Sinon, tu Mais ouvres un après Excel et l'intérêt, puis voilà, hein. voilà. C'est ce que je faisais à une époque et après j'ai fait ma propre appli. Comme ça, au moins, c'est Je réglé. crois qu'il y a TV Time aussi. D'accord, OK. TV Voilà. Time, c'est ce que tu mets de côté, ce que tu as vu déjà. Ah oui, ça. OK.
Ouais, parce que j'ai bien noté ce qu'on m'avait dit là, mais je laisse oublié au bout d'un moment. Mmh. J'ai récupéré les photos là, du coup. Ah, Il y aura pas la super. place dans la semaine, désolé. Mais en Bon, tout cas, ouais, je te oui. conseille TV Time si tu veux voir. Ouais, d'accord, OK. Je regarderai, merci. Alors après, donc on a fait le tour avec Thomas. Moi, bah oui, moi, bien sûr. Du coup, bah moi, qu'est-ce que j'ai vu? Bah j'ai vu le film Poor Things. Poor Hem, things. C'est Pauvres un film créatures. d'horreur, non? Ah non, je confonds. Pauvres créatures en français avec, Ah ben, oui! Emma Stone, qui est en train de remporter les prix là, dans différentes cérémonies là, Mhm, dont, bah, justement, les Golden Globes et là, elle est, bah, en train mhm. de remporter pas mal de prix et donc l'histoire, c'est quoi? Ça reprend un peu l'idée du monstre de Frankenstein, c'est-à-dire qu'on a, le personnage de Godwin, c'est ça? Qui, du coup, ce qui est un savant, voilà, qui va en fait, donner naissance, enfin refaire vivre cette femme, Bella. Et en fait, Bella est sans trop spoiler, en fait, son cerveau est celui d'une enfant, voilà, qui a été placé dans le corps d'une femme, voilà, D'une ado. du bah, non, non, c'est enfin Une d'une jeune femme femme. quoi, d'une jeune femme, voilà et du coup, on va suivre ce personnage, de Bella qui va du coup, ben, avec son cerveau d'enfant, découvrir le monde, la vie et tout ce qui va avec. Voilà, elle va découvrir son corps, elle va se découvrir et voilà, tout ce que l'on peut dire par rapport à ce film sans trop spoiler. Alors c'est très difficile de parler de ce film. Alors déjà, je vais juste, dire que n'y C'est allez un pas avec film vos enfants. dérangeant. Bah, c'est un film dérangeant, mais c'est surtout, n'y allez pas avec vos enfants, hein. C'est Voilà. c'est un film qui parle énormément, il y a pas mal de scènes crues, de gore, de C'est violence, cru. crues, oui, et surtout de sexe. Voilà, Bon, comme ben c'est ça très cru, quoi. voilà. Du coup, ce que je vous con ben, déjà, par rapport au film en lui-même, je trouve que visuellement, il est beau. Il y a des scènes qui sont magnifiques, dignes de tableau, en fait. Alors, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, les bandes annonces, mais les scènes sont magnifiques, elles sont vraiment belles. Les acteurs sont vraiment top et Emma Stone, celle qui joue le personnage principal, elle est, au-dessus de tout, en fait. Elle écrase tout le monde parce que, elle a un rôle tellement atypique, c'est-à-dire jouer, enfin, être dans le corps d'une jeune femme et avoir le cerveau d'une enfant de 5 ans, à peu près ça. Et vraiment, elle joue, mais à la perfection et on sent qu'elle était vraiment investie totalement dans son rôle et dans le film en général. Donc, ouais, c'est un très bon film que je vous conseille de regarder. Maintenant, j'ai quand même aussi quelques réserves par rapport à celui-ci. C'est que, par moment, le réalisateur, en fait, il va un peu trop loin dans les messages qu'il veut, en fait, traiter. Donc, bon, ça parle de l'émancipation de la femme, de la découverte du monde, aussi bien ou mauvais soit-il et aussi le fait que le film, bon, il parle aussi de l'émancipation sexuelle de la femme. Donc là, ce qui se passe, c'est que, bah, comme je l'ai dit, hein, il y a des scènes qui sont extrêmement crues et du coup, c'est la redondance de ces scènes-là qui, pour moi, alourdit un peu le propos et qui fait que, ben, le film, il est certes visuellement, il est beau, il y a un propos, les acteurs sont excellents. Malheureusement, c'est vraiment le fait que, le réalisateur en fasse des caisses et des caisses pour expliquer quelque chose qui est assez limpide. Donc, il manque de subtilité. Voilà, c'est ce que je peux reprocher à ce film-là. Donc, voilà. C'est C'est pas donc un peu une comédie musicale, non? Enfin, je me heu, rappelle plus trop de la bande annonce. non, 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 alors oui, je crois que dans la bande annonce, on te montre une scène où Bella est en train de danser, mais sinon non, c'est plus, une comédie dramatique parce que l'humour est aussi très bien dosé, je trouve. C'est de l'humour noir, attention, donc est-ce que ça va plaire à tout le monde? Ça, je sais pas, mais ouais, c'est plus une comédie dramatique, et un poil de fantastique parce que, bah, justement, hein, comme je l'ai dit, hein, c'est un scientifique qui va, prendre le cerveau d'un gamin et le mettre dans celui d'une femme. Donc,
Ça a à voir avec tout ça et ouais, ben, l'esthétique visuelle et même aussi la musique, je trouve qu'elle est très bien f elle accompagne très bien le film et correspond exactement au ton du film. C'est-à-dire que c'est atypique, mais ça raconte une belle histoire. Voilà. Les autres, est-ce que vous avez vu le film ou est-ce que vous avez envie d'en parler, ou en savoir plus? Je n'ai jamais vu. Non, moi je l'ai pas vu, mais je voulais le voir justement, donc j'essaierai d'y aller, ouais. Moi, j'ai pas vu non plus. Je crois qu'on m'en a parlé hier ou il y a quelques jours, donc ouais, pourquoi pas. Bah, allez-y, mais allez-y sans les enfants. Pitié. Faites attention parce que, ouais, c'est en vrai, le film est vraiment bien, mais c'est juste que le gore et le sexe, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, allez-y, je vous préviens. D'accord. Voilà. Bah, je pense qu'on va entamer notre dernier tour, OK? Pour, la discussion. Donc, Aquila, est-ce que tu as une nouvelle œuvre à proposer ou un sujet lié au cinéma, aux séries, un truc comme ça? Peut-être un sujet. Vas-y. Je crois que j'ai vu, il y a pas longtemps, je crois que Netflix, veut mettre de côté les grosses productions et veulent plus se concentrer sur la quantité. Dans la quantité ou la qualité? Non, sur la quantité. La qualité, ils oublient. Ils veulent Ah! plus faire des très gros films, ils veulent plutôt se concentrer sur, faire plein de séries et plein de films, mais peu importe la qualité, quoi. On verra parce qu'il y a une série que j'attends de pied ferme. Last Airbender? Voilà. T'inquiète, Avatar. moi aussi je l'attends. Donc, moi je me demande, juste si ça va être, enfin, que c'est une bonne décision de faire ça? Parce Mmh. que je sais que Netflix, c'est les premiers à annuler leurs séries et cetera. Ah oui, oui, mais c'est pour ça que je suis assez réticent, mais pourtant, tu vois, si on parle de séries réussies, il y a quand même One Piece qui est pas si mal en live action. Oui. Mais voilà, ils vont faire une suite, tant mieux. Mais il y avait une série avant. Bon, je sais que je vais encore revenir et ressasser encore la même chose. Mais bon, faut bien que je tape dedans. Pour moi, la série Dark Crystal, l'ère de la résistance sur Netflix, c'est une très très belle série qui marie autant le passé des séries, enfin du film qui faisait, qui actait dans les années 80. Et je me dis, ben voilà, ils ont fait cette série-là il y a à peine quoi, 4-5 ans déjà. Et je la trouve très très bien, sauf qu'ils ont fait qu'une saison et qu'ils ont dit qu'il n'y a pas eu assez de spectateurs pour voir la série, donc c'était pas assez rentable, ils ont arrêté. Peu importe en fait la chose, hein, moi, si l'histoire, si vous aviez vu déjà le premier film dans le temps, moi je vous conseille de voir la série parce qu'elle est très très bien faite, elle est très fidèle et elle rajoute un petit supplément qui rend encore plus l'univers et, euh, et l'aventure magique. Voilà. Mais voilà, pour en revenir à Netflix, ben ouais, ils peuvent avoir en fait le bon coup d'œil pour faire les bonnes choses. La preuve, c'est que j'espère que pour Avatar, ben, ils vont savoir faire un bon truc, malgré la bande-annonce qui est très bien. Hein, franchement, hein, ils ont fait un sans faute avec la bande-annonce. Mais j'espère que ça va pas être un ratage. Sandra, qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que Netflix veut se focaliser sur, la quantité et non la qualité? Bah, après moi, personnellement, cette plateforme, bon, bah, j'y suis effectivement dessus, mais bon, je trouvais pas forcément des films, à mon goût sur, plutôt les séries. Je trouvais qu'ils étaient meilleurs en série. Mais oui, ben, ça, c'est des genres de plateformes, qui sont, comment dire? Elles sont pas alternatives. Ça attire le grand public, il y a de la consommation derrière. Enfin, ils sont pas dans une recherche, à mon avis, voilà, ils ont pas une éthique, autour, de films, je sais pas, de cinéma d'auteur ou de choses comme ça, donc Enfin, ils ont essayé, mais ils vont, se calmer là-dessus, quoi, en gros. mouais. Sarounette, toi, qu'est-ce que tu en penses? Merci Sandra. Heu, je suis assez d'accord avec Sandra, enfin moi en général, les films de Netflix, je trouve qu'ils sont pas terribles, il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est pas voilà. Ils sont meilleurs en série,
Après je sais que pareil, hein, pour beaucoup de séries, ils ont fait qu'une seule saison, parce qu'il y avait pas assez de vues donc je trouve ça assez dommage parce qu'ils ont beaucoup de séries, je pense, qui sont très bien et que les gens ne connaissent pas beaucoup parce que c'est pas celles qui sont mises, en avant, on va dire, que ce soit sur les groupes, de Netflix ou autres, ce qui est un peu dommage parce que je pense que des fois on passe sûrement à côté de très bonnes séries et voilà, je suis pas du tout étonnée qu'ils misent plutôt sur la quantité, oui, ils sont là pour faire du pognon donc Oui, bon. oui, sûr. Quand tu vois qu'ils ont augmenté aussi leur abonnement, qu'ils te C'est proposent vrai. un truc beaucoup moins cher mais rempli de pubs, donc les pubs les financent. Mmh. Donc bon, c'est dommage que ça dévie un peu là-dessus, mais je suis pas du tout étonnée, en fait. Même la série 1899 aussi. Ça, c'est une série extraordinaire sur Netflix, si vous l'avez pas vue. Mmh. Bah, alors moi je Ah, l'ai vu, mais les premiers épisodes, j'ai bien aimé, mais alors la suite, Ah bon? je sais pas, ça manque de fond. Enfin, les premiers épisodes sont plutôt bien, hein. Moi, j'étais plutôt dedans, mais alors à la fin, j'étais un peu déçue, quoi. Enfin, pourtant j'aime bien, hein, tout ce qui est fantastique, mais je sais pas, ça manque de profondeur. Enfin, je sais pas comment expliquer, Est-ce que j'ai les je derniers épisodes se sont un peu reposés sur leur laurier, en quelque Bah, sorte, ou ça s'est peut-être, calmé? mmh, même l'explication, c'est un peu ouais, pourquoi pas, mais je sais pas, mais j'ai vu d'autres, séries comme ça sur Netflix où les épisodes sont très, très bons et la fin est à Bon. chier, quoi. Non, mais j'avoue que 1899, enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui en parlaient, donc je me suis dit: «Je vais regarder». Que j'aime bien ce genre de série, mais ouais, non, je m'attendais à mieux, je pense, hein. Bon, après, moi, je suis assez exigeante en série, donc mmh. je m'attendais franchement à mieux. Ben, ouais, ouais, ben, Netflix, voilà, c'est bah, là, Thomas, tu vois, tu as l'exemple parfait de pourquoi est-ce qu'ils annulent la série. En fait, c'est si ça accroche pas et que les gens ne s'abonnent pas pour Non, mais regarder la après, suite, voilà, bon, si tu voilà, veux, je peux pas. Tu sais qu'il y a des séries où Mais ils ont percé, la saison 2 ou 3 et pas au tout oui, début. Mmh. oui, oui, mais ça, le problème, c'est que Netflix, ils peuvent pas se le permettre. Ils veulent, par exemple, une série à la The Office, la première saison, si on regarde que ça et on sait pas que la suite s'améliore, ben, il y a plein de publics qui auraient lâché et au même final Suits après aussi, hein. Suits aussi. oui, mais tu vois, c'est que ça, bah, Netflix ne peut pas se le permettre parce que autant, The Office ou Suits, c'était diffusé sur des chaînes câblées, enfin sur des chaînes de télévision. Là, c'est Netflix, eux, ils se focalisent que sur le score de la saison 1 et en fonction de si ça marche ou ça marche pas, eh bien, ils vont forcer l'arrêt ou la continuation. Par exemple, voilà, 1899, c'est ça, ben, elle a pas marché, enfin, ça a pas attiré autant de personnes que voulait Netflix, et ben, ils l'ont annulé, alors qu'il y avait un potentiel peut-être énorme dans la saison 2. Et à l'inverse, on a des séries comme, One Piece ou, il y avait aussi une autre série, Squid Game par exemple, voilà, ce sont 2 séries qui sont phénomènes et les 2 n'étaient pas prévus pour avoir une saison 2. Et pourtant, bah, Netflix a fait le forcing et maintenant on va avoir une saison 2, au forceps. Bon, pour Squid Game, enfin, bon après, c'est pas trop mal, hein, ça se regarde, mais je suis pas sûre que ça méritait une deuxième saison, en fait, Oui, bah, Bah, oui, c'était prévu qu'il y en avait pas en fait, de base. c'est ça. où il y a L'auteur, il il a y a dit pas de que point de non. vue. S'ils en font une saison 2, à mon avis, ils sont obligés de repartir sur d'autres personnages. Ils peuvent pas Mais elle est remettre les mêmes. déjà prévue. Je crois qu'elle Je sort sais, peut-être à oui, la fin de oui. l'année ou Mm. l'année prochaine. Bah, déjà, ils ont même pas compris leur propre principe de la série parce qu'ils ont fait aussi une télé-réalité Squid Game, donc bon. Oui, mais ils ont, marché sur, Donc ils ont pas compris vraiment le propos de leur propre série. Mais ouais, c'est en fait, c'est comme ça que ça marche, et du coup, pour revenir au sujet principal avec l'histoire de quantité sur la qualité, là, bah, ça c'est à peine étonnant parce que, ben, maintenant, l'idée ce sera de tout le temps, proposer du contenu au détriment de la qualité, Mmh. de ce que va proposer en fait Netflix.
OK, il y aura quelques œuvres sur lesquelles ils vont tabler. Par exemple, ben, cette année, c'était avec, The Killer, avec Rebel Moon, avec en faisant ou, Killer of the Flower Moon, c'était quoi ça? Non, ça, c'était Mmh, Apple. Non, c'est Mais Apple. ouais, c'est Apple. Mais voilà, ils vont faire appel ponctuellement à des grands réalisateurs pour avoir des films qui ont de grandes chances de fonctionner. Mais après, ils vont surtout, créer pas mal de contenu, pour juste, ben, garder le client, quoi. Mmh. Ouais, exactement, ouais. Mais je savais pas que pour 1899, ils avaient annulé la suite, ah, ben ouais, ouais. peut-être que ça aurait été bien, hein, bon après c'est pas une série qui est dégueulasse non plus, hein, Non, mais t'as le droit de ne pas avoir apprécié ou accroché à la série, Non, mais hein, j'ai attention. pas, j'ai moyennement accroché, mais sur Netflix, j'ai vu bien pire que ça. Enfin, je veux dire, c'est Mais ils ont des bonnes séries, évidemment. Mais sur combien de séries aussi? Très bien. Sandra, est-ce que tu as une œuvre, ou un sujet à proposer? Alors, ben, parmi les séries que moi j'ai regardées, récentes là sur, fameux Netflix là, Le Pacte, du silence que j'ai regardé. En fait, c'est, l'histoire d'une jeune femme qui est à la recherche de sa mère et en fait, elle rencontre, 4, femmes qui ont toujours conservé qui sont amies, depuis l'enfance et en fait qui ont caché, la grossesse de l'une d'entre elles et elles n'ont jamais dévoilé en fait le nom de celle qui avait accouché. Donc elles ont toujours, gardé ce secret et autour de ce secret, il y a tout plein d'événements qui se passent et du coup, bon, bah, ça se laisse regarder, hein. C'est pas non plus, la série du siècle, mais je l'ai trouvé, pas trop mal finalement. Au début, je me suis un peu dit: «Oh, c'est un peu, enfin, ça m'intéressait sans plus et puis après, au fur et à mesure, je me suis quand même prise, dans les épisodes parce que c'était pas trop mal joué, c'était voilà, c'est une série mexicaine si je me trompe pas Pacto de et Silencio. voilà. Aïe, aïe, Pour aïe. l'accent. Si, Voilà, si. mais après, voilà, on ne s'attend pas à un truc, non plus, Mmh mh. hyper, enfin travaillé tout ça, mais c'est pas trop mal. Enfin, D'accord, moi bah, déjà j'apprécie. rien que le pitch, il a l'air, intriguant, ouais. Ouais, Mmh. sympa. Mais c'est pas c'est une, mini-série ou, c'est une Alors série avec, il me semble que c'était une mini-série de mémoire, ouais, parce que d'accord. ouais, ouais, je pense que ça fait Mais partie d'une il y avait mini-série, pas ouais. un film aussi, dessus? Oui, heu, un film Alors avec Gérard je sais Depardieu. pas. Ah je peut-être. crois pas que le Le film soit en lien, mais je sais Ouais, pas. Le Peut-être, Pacte du silence. un remake ou un truc comme ça? Ouais, Non, je Je pense pas. ça me parle Je suis pas sûre. Mais, moi je l'ai vue aussi cette série. Bon, comme tu dis, c'est pas la série du siècle, mais ça passe le temps, quoi. Elle est plutôt puis pour une mini-série, il y a pas mal d'épisodes, je crois, dans mon souvenir, hein. Tu en as pas que 6 ou 8? il y en a 18. Je vois. Ouais, oui, voilà, mmh. j'allais dire, il y en a une bonne dizaine, donc mais ça se regarde bien quand même. Bon, après, tu as quelques longueurs, mais comme il y a pas mal de rebondissements, tu veux quand même savoir qui est sa mère, tu vois? Oui, voilà, on va Tu veux jusqu'au bout. aller jusqu'au bout du truc, donc moi, j'ai passé plutôt un bon moment quand même, voilà, c'est pas je me souvenais plus parce que j'en regarde tellement, mais ouais, j'ai passé un bon moment, ça se regarde bien. Est-ce que Mmh. 18 épisodes, c'est pas un peu long pour l'intrigue? Oh, tu as quelques passages effectivement, tu bien accélérer un peu. Oui, peut-être qu'ils auraient pu enlever quelques épisodes, mais bon, après je pense qu'il faut quand même 10-12 épisodes, hein, pour cette série dans mon souvenir. Mais après c'est des épisodes de 40 minutes, je crois que enfin, ça se regarde plutôt vite, mais passé les 10 épisodes, moi j'avoue que je commence à j'ai l'habitude de regarder des séries plutôt courtes. Alors autant où il y en a où on adorait qu'il y en ait 2 fois plus, mais sur celle-là, j'avoue que oui, un peu moins, ça aurait été bien. Très bien, merci Sandra. Bah, tiens, Sarbounette, une œuvre? Un film que j'ai vu, alors l'année dernière, alors certes, hein, c'est pas un film récent, mais c'est du, cinéma d'auteur, c'est, Hokusai, donc c'est sur l'histoire, du peintre japonais Hokusai et bah, j'ai bien aimé franchement, puis comme c'est en VO, moi j'aime bien la langue japonaise en VO. Je m'attendais à un truc un peu chiant, mais en fait non, le personnage justement
d'Okusai dedans. Il y a des moments plutôt drôles et tout, et c'est assez poétique en fait, hein, parce que comme c'est sur le dessin, on apprend toute une technique aussi de peinture de l'époque, comment ça se passait, et cetera. Et puis lui, ce type, il rentre pas vraiment dans le cadre, quoi. Il sort un peu du moule et tout, mais une très belle histoire. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé pour. D'accord. J'avais même pas entendu parler de cette œuvre. C'est enfin, c'est pareil, je vois que ça date de Film 2020. japonais. Ouais, c'est un film japonais de 2020. Ah, de 2020? Bah, écoute, moi, dans mon cinéma, il est sorti l'année dernière. Ah bah, Parce après, que, oui, en fait, tu la distribution qui enfin, ils sortent le film au Japon, après il faut un peu de temps pour qu'il soit, redistribué dans les autres pays. Parce c'est que c'est ça. pas un film, international, de base. Oui, 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 ouais, Oui, oui. mais Généralement, la distribution prend pas mal de temps, ça peut prendre 1 an, 2 ans, voire plus. Ouais, selon la ah, bah, c'est production du peut-être ça, film, si c'est une ouais. petite production, ça Mmh. met Bon, plus de après, temps. je me suis pas demandé quand est-ce qu'il était sorti parce que, je sais très bien que le cinéma d'art et d'essai, enfin, moi, j'habite dans une petite ville, donc Mmh mh. je sais pas, Mmh. il y a quand même 2-3 films par semaine, et je sais qu'il y en a, oui, oui, ils ont déjà 1 ou 2 ans sûrement qui sont déjà sortis, par rapport à la date, internationale ou même nationale, hein, parfois. Mais, c'est un des meilleurs films, je crois, que j'ai vu l'année dernière. D'accord, D'accord. Ouais, très bien. Ben, merci. voilà. Est-ce que vous en avez entendu parler de Hokusai, vous, les autres? Non, Non. Non. Non? non, non. Bon, ben, maintenant oui. Mais si de ces peintures-là, ça me revient. Il y avait une exposition du peintre Kusai dans le sud de la France. Bon, après, je sais que vous n'êtes peut-être pas tous du sud. Alors, pour ça que Si. je dis ça. Je dis pas tous, mais bon, voilà. Et j'ai vu, oui, des peintures du même style. Et Mmh. franchement, il y en a de très très belles avec Mmh. le décor de vagues, ce genre de choses qu'il aime bien exprimer. C'est très joli à regarder. Ah oui, bah, Et bon, ça remonte à peut-être 4-5 mois l'an dernier, quoi. 4-5 mois, par là. En Mmh. septembre, oui, il me semble, c'était par là. Mais c'était très très chouette à regarder. ouais, bah, c'est vraiment son truc, hein, la vague. Je crois qu'à un moment dans le film, je crois qu'il perd l'inspiration, enfin, je ne sais plus exactement, Mmh. et je crois qu'il retrouve l'inspiration justement quand il dessine des vagues et tout, parce qu'il a un maître qui le suit, je crois, et au début, voilà, il lui dit que ses dessins sont pas bons, en fait, que ça va pas et tout. Et dès qu'il commence à dessiner ses vagues, ouais, il trouve vraiment son style, mais ses peintures sont ultra connues, en fait, hein. Hokusai, c'est ultra connu. Or, ouais, moi, je connaissais pas trop, mais après avoir vu le film, je me suis un peu renseignée, et bah, il y a des peintures de lui que j'avais déjà vues, en fait, sans savoir que c'était lui. Je me dis: «Ah, mais il est ultra connu, le type, en fait». Mmh. Donc Voilà, heu, un exemple de donc voilà, c'était une belle surprise, comme je le connaissais pas en plus. mmh, Ouais. J'arrivais complètement dans l'inconnu, donc c'est ça qui est sympa aussi avec certains films, quand tu connais pas les refs et tout, tu peux avoir des belles découvertes. d'accord, bah, très bien. D'ailleurs, en fait, petite question, pour toi, le film, il dure combien de temps? Hokusai? Ouais, parce Aucune. que là, je suis sur sa page Wikipédia et s'il dure 1h30, c'est que tu as vu la version française. Parce Ouais, qu'au bah, je crois que ça dure ça, Ouais, hein. ouais, 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 parce que la version japonaise, elle dure 2 heures, 2h09. bah, je sais plus si j'ai vu 1h30 ou 2 heures. Oh, je t'avoue que je sais plus. Bah, Non, je Bah, dirais 1h30. sache qu'il y a une version ouais, longue, je pense. qui traîne, peut-être, quelque part donc voilà. De Si remater t encore une fois. Voilà, pour info. Non, bah, je l'ai vu une fois, c'est bien, hein. Ah, c'est bien. Bon, bah, très bien. Ouais. Thomas, qu'est-ce que tu as envie de proposer? Je sèche. Tu sèches? Ouais, non, je sèche. Je me suis rematé un classique Disney. Bah, voilà, le classique Disney. Qu'est-ce que tu as vu? Je me suis trouvé Pocahontas. Ah, pou Ah! Ah, ouais. Et je me dis à chaque fois, ouais, c'est. En plus de ça, j'avais pas remarqué qu'il y avait autant en fait de chants dans le dessin animé. C'était
c'était pas tant marquant quand j'étais jeune, mais là, quand je l'ai revu, je dis ah ouais, putain, il y a pas mal de chants quand même, bordel. C'est pas mauvais, mais tu sens que oh la vache, ça commence à faire. Il y a les classiques. Quand t'as Pocahontas qui chante, mais quand t'as John Smith qui se met aussi à chanter, je dis oh la vache, j'avais oublié celui-là. Oh putain, ah j'étais dépassé. Mais sinon après, bon, c'est classique, histoire facile. Mais bon après voilà, c'est intemporel et franchement qui pour moi reste vraiment une référence quoi. Donc ouais non franchement très très beau à voir, graphisme même en DVD, franchement la qualité n'a même pas détérioré je trouve, donc ça vaut trop le coup de remater encore les Disney encore et encore. Et tu remates Et beaucoup. Dracula, ouais, je voulais demander? Non, non, c'est une remarque Ah, que Thomas il regarde beaucoup de De films. quoi? de films Disney. Ah Non, de bah films Ah, globalement. de films globalement, d'accord. de film quoi? Que tu remates En, tous les films? en règle générale. Ah bah quand je les aime, oui. Quand je les aime pas, c'est rare. Si C'est j'aime bien logique. me flageller, si j'aime bien me faire du mal, pourquoi pas? Si j'aime bien après me dire, ben Prendre le voilà, j'ai risque. vu le film, je vais pouvoir le Mmh. descendre après coup. Mais non. Non, mais les films que j'apprécie, je les ai en DVD, donc je peux Mmh. te garantir, je n'ai pas qu'un, quoi. Hmm. Bah, tiens, les autres, est-ce que vous avez vu Pocahontas? Oh oui, mais alors quand j'étais, petite, après moi je suis pas fan de Disney, je trouve ça un peu cucu, enfin c'est souvent la même chose. Oh la vache, Non, mais c'est vrai, hein. je prends une fessée. Ah non, non, mais c'est pas, j'ai rien contre les gens qui regardent des Disney, hein, voilà. Mmh. Mais c'est juste que moi j'ai du mal à comprendre parce que c'est toujours pareil, tu as toujours le héros ou la princesse ou, bon. Après, de base, c'est pour les enfants. Ouais, je sais, mais je trouve ça assez répétitif, bon après il y en a sûrement, plein que je n'ai pas vus, mais Pocahontas, c'est quand même un de mes préférés. Enfin, quand j'étais petite, je me souviens que je l'aimais bien celui-là un peu. Bah, je trouvais que ça changeait de la princesse classique de son Oui, château, oui, oui. voilà, je pense que tout ce qui est style de Mulan et cetera, C'est l'héroïne aventureuse. voilà, c'est ça. Mais le côté répétitif des Disney me dérange profondément, puis je suis pas très dessin animé, je préfère les vieux dessins animés qu'on regardait quand on était petit, où il y a plein d'épisodes là de 20 minutes, je J'en ai préfère déjà vu. plus ce genre. Les séries. Ouais, voilà, Scooby-Doo, par exemple, Scooby-Doo, moi j'adore. Ah, C'est pas un mal ça. truc, voilà, quand c'est les vieux qui passent à la télé, si je tombe dessus par hasard, bah, je regarde, j'aime bien, c'est ou les Tintins ou les trucs comme ça. Ça pique un peu quand même, Scooby-Doo quand même, hein. Ouais, un petit peu, Mais ouais, mais Tintin, non, ça a même pas vieilli, je trouve. non, Tintin, pas non. trop, ça va. Non, C'est- Tintin, ça a pas trop vieilli. Black et Mortimer aussi, Ah ouais, j'aimais ça beaucoup. aussi, c'est une Ah oui. référence. Oh la Ouais, vache. Ah là. Je connais pas. ouais. Tintin, Black et Mortimer et plein d'autres, j'ai envie de les avoir encore en DVD. Je sais pas. Ça me saoule. Ça Mais donne ouais, c'est limite des envie références, hein. de revoir le film d'ailleurs, Tintin. Très bon film. Ah! De De Spielberg? Spielberg? Ouais, Ouais, Ah, celui en 3D là? ouais. Ouais. Bon, très il très est bon bien, film. hein, mais bon, voilà. C'est dommage qu'il j'ai fait qu'un one shot. Je crois que je l'ai vu, mais j'ai pas trop de souvenirs de ce film. Et Sandra, Pocahontas, tu l'as vu? Pocahontas, il me semble pas que je l'ai vu. Après, dans ceux que j'aimais bien, il me semble que c'est un Disney aussi, c'était L'Âge de glace. De Avant, Morse, il me semble, c'était non? pas encore Ouais, Disney, ça. c'est Blue Sky. J'ai pas entendu. L'âge de glace, ça a été racheté, enfin du moins Blue Sky a été racheté par Disney qui a été liquidé et donc maintenant bah, l'âge de glace fait partie un peu de cette firme de Disney quoi. Mais c'était Mmh. pas Disney avant, Ah, Disney, ouais, de base. Bon, bref, enfin bon, en film d'animation, on va dire, j'aimais bien. l'âge de glace. Ouais, Voilà, j'étais. Mais Très ouais bien. sinon, bah, c'est bien, hein, franchement, c'est Ouais, excellent, c'est bien. franchement, y a pas à dire. ouais, ouais. Bah très bien. Bah, moi de mon côté, Pocahontas, je pense que j'ai dû voir un extrait, mais
J'ai pas Oh vu. là là. Non, mais voilà, hein, voilà. Moi, je Voilà. préfère Les Tarzan. films d'aventure, c'est pas mon truc. Non, c'est les films Disney, c'est pas mon truc. Ah, le mec. Voilà. Non, mais je préfère plus Tarzan avec, enfin surtout la musique avec Phil Collins, quoi. Ah oui, putain, c'est vrai que je l'ai rematé lui. Oh la vache. Voilà. Donc je préfère ça. Pocahontas, en vrai, j'ai jamais donné sa chance, mais est-ce que j'ai vraiment envie de la donner? Voilà. Quand t'auras le Bref, Il est très beau, quand j'aurai le temps. franchement. Voilà, quand j'aurai le temps. Mais non, mais c'est vrai qu'il est très très beau comme dessin animé. C'est Ah non, pas juste mais pour essayer de jeter plus de fleurs, mais c'est juste pour t'inciter à regarder surtout. oui, ben je sais Mais- bien, je sais bien, je sais bien. Mais honnêtement, non, mais les personnages sont unidimensionnels presque. Mais c'est parce que c'est très naïf, quoi. C'est pour les enfants, mais Oui. il y a quand même, si tu veux, un sujet sous-jacent dans tout ça. C'est la conquête, les conquistadors, les hommes qui aiment bien foncer la tête la première sans même se remettre en question. Et ce genre de choses, tu as toujours ce conflit intérieur de la jalousie, de l'enivrement, de la recherche de l'or ou autre, ou du trésor ou n'importe quoi. C'est très humain, entre guillemets. Et après, Ça va il y a Mmh. l'extrême qui est la libération, la protection de la nature. Tu vois, c'est un peu ce genre de message qui est très véhiculé dans le dessin animé, mais qui est très joli, très beau à D'accord. regarder. Avec de Bon. l'humour et certes des chants, mais bon, voilà, tu peux pas trop y Très échapper. bien. Oui, 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 oui. Oui, ça Oui, fait le Oh voilà. charme merde. de Disney. Ça me Tu donne pas sens, envie, du coup. ouais. J'ai bien envie de te faire plaisir en te disant que ouais, je regarderai, mais bon, ce serait Mais te mentir. Bon, bref. ce sera pas demain. Voilà. Bon, bah du coup, bah, on va finir avec mon œuvre À toi. que je vais conseiller. Alors c'était sorti il y a quelques semaines, quelques mois plutôt, et vu le succès, ben c'est ressorti le 15 janvier dernier. Je parle bien sûr de Godzilla Minus One. C'est donc bon, ça reprend en fait l'histoire voilà, de ce monstre qui était apparu près des côtes japonaises et juste après la guerre, et du coup ben voilà, c'est La Seconde Guerre ce mondiale après voilà. les bombes d'Hiroshima Oui, et du coup et après Nagasaki. ben merci. Et du coup après ben on voit donc dans ce film-là, on suit surtout un personnage, malheureusement je me rappelle plus trop de son nom, donc on va l'appeler le soldat. Heu, non, 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 je vais essayer de faire un Pourquoi? effort Parce quand que même. t'as du mal à Heu, prononcer plutôt? Koichi Shikishima. On va Hein? l'appeler Koichi. Hiroshima. Oh la Koichi. vache, tu le fais quoi là? Voilà. Du coup, Bah, en Koichi. gros, on va D'accord. suivre ce personnage-là. Donc, c'est un soldat, un kamikaze qui finalement ne se fait pas sauter. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ben, il vit, on le suit Koichi. et il vit un peu dans dans ce regret, mais aussi dans les remords. Et on voit que c'est un personnage qui souffre énormément du fait que ben, il n'a pas tenu son rôle en fait. Il a pas été un bon soldat parce que, ben, tel un kamikaze, ben, il est censé, mourir pour la patrie, quoi. Et du coup, c'est avec, tous ces poids de culpabilité que tu regardes le film. En fait, tu suis ce personnage-là qui essaye aussi de construire sa vie sans pour autant vraiment la construire, parce que voilà, il récupère, une femme qui était dans les débris, avec un enfant qui était aussi dans les débris et ainsi de suite. Et il essaie de construire sa vie avec ça, sans pour autant être totalement impliqué, parce qu'il y a le poids de la culpabilité. Et je trouve que le film en fait représente bien cette culpabilité à travers Godzilla, parce que voilà, bah, il a justement, Godzilla apparaît au moment où quand ce soldat, comment il s'appelle, Koichi, qui ben, décide de fuir un peu la guerre, quoi. Et au final, ben, le film Godzilla Minus One, Heu, que je peux dire en point positif, c'est vraiment, l'écriture du personnage principal qui, certes, même si, voilà, c'est un film de monstre qui détruit plein de buildings, le développement, l'émotion de ceux qui ont été, écrits par rapport à ce personnage, mais ils sont vraiment bien travaillés. La réalisation, elle est parfaite.
On sent que tout le poids de sa culpabilité, l'acteur est phénoménal aussi. La musique accompagne extrêmement bien le film. Les effets spéciaux sont dingues, vraiment, Ouais. ils sont vraiment dingues et aussi il y a une vraie envie un vrai amour qui se dégage dans ce film pour tous les films Godzilla qui sont sortis jusqu'à maintenant. Enfin, ça fait plus référence aux années, alors je sais pas quand sont sortis les Godzilla, mais voilà, les anciens films de Godzilla qui étaient aussi qui étaient en noir et blanc justement. Et ouais, c'est ce film Godzilla Minus One, c'est vraiment un film que je vous conseille vivement de regarder parce qu'il est impressionnant et aussi il y a pas mal de références à d'autres types de films, par exemple, rien que allez, Dents de la mer, voilà, où on Mm. voit que tu as Godzilla qui est en train de nager là Chasser ça en dans mer. l'océan, voilà, en pleine mer et que, bah, justement le soldat qui va essayer de l'abattre et dans un pauvre chalutier, quoi. Et ouais, vraiment, c'est le film que je vous conseille de regarder si vous avez l'occasion. Alors, il est là que jusqu'au 31 janvier, par contre, hein. En salle, je veux dire. Ah bah, jusqu'à Voilà, mercredi, quoi. c'est ça. Donc, dépêchez-vous hein, si vous souhaitez le voir. Vous rateriez quelque chose, hein. Quelque chose d'impressionnant. C'est vraiment beau. D'accord. Ok. Est-ce que du coup vous avez vu ce film, vous? Non. Beaucoup entendu parler, donc Ah. moi j'avais mis de côté, enfin genre dans un des Mmh. films À la qu'il faut watchlist. voir. Ouais, c'est ça, avec Porfing. Bah, du coup, bah, allez-y, hein. Si vous avez l'occasion, avec les cinémas à côté de chez vous. Je sais pas si c'est bien desservi normalement, dans les UGC, c'est diffusé. Non, je sais. Voilà, Mm. Film voilà. indé, par contre, les cinémas indépendants, ils doivent plus le passer, malheureusement. Bah, du coup, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi, j'ai failli aller le voir, Ah! puis au dernier moment, je crois que je suis allée voir un autre truc. Mais c'est vrai que bon, après moi, je suis pas très fan des Godzilla, tout ça, mais bon, c'est vrai que celui-là, je m'étais dit: «Bon, pourquoi pas, peut-être». Tu veux savoir un truc? Moi, c'était je pense, Godzilla, j'y allais un peu quand il était sorti, j'y allais à reculons parce que j'étais pas vraiment hypé par tout ce qui est monstre, ouais, voilà, les kaijus et au Mmh. final, vu le succès phénoménal du film, je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas?» et au final, j'ai pas été déçu et pour la petite anecdote, je pense que c'est la première fois que j'ai chialé devant un film Godzilla. Voilà. C'est c'est vraiment et ça, c'est pas parce Carrément. oui, bah, franchement, le personnage, enfin, vraiment le personnage principal, l'écriture c'est ce qui m'a le plus marqué, hein. C'est au-delà des effets spéciaux du monstre et tout ça, c'est vraiment le personnage principal, ce soldat avec ce poids de la culpabilité de ne pas Bah, tu s'être dévoiles sacrifié, tout! voilà. Tu Non, dévoiles tout! mais non, je dévoile pas tout. Mais C'est bon, voilà, donc tu donnes trop bref. de prémices. Oui, 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 bah, c'est vraiment c'est vraiment une histoire touchante. Voilà. Mais du coup, ouais, tout ne tourne pas autour de Le- Godzilla. Ah non, non, loin de là. Comme dans tous les autres films Godzilla, mais le problème c'est que dans les autres films Godzilla récents, ils sont trop ciblés dans le côté baston assez surréaliste des créatures. Et il n'y avait pas l'enjeu entre l'humain et la créature. Là, c'est un film qui est très centré sur cette créature qui est prédominante, qui est prêt à tout écraser sur son passage, et l'humain qui est en plein milieu. Mmh. Il y a une histoire qui accompagne Godzilla. Et tu as une histoire qui est très ciblée par contre sur un humain qui se sent coupable de la situation qui s'est déroulée après la guerre. Parce que Oui, c'est ouais. dû à un style qui a été très inculqué chez les Japonais, c'est que genre chaque personne a son propre métier, ses propres actes à subir, sachant que Mm. lui, il était un kamikaze. Sauf que sa situation change du tout au tout lorsque Godzilla apparaît. Donc c'est là où il y a l'histoire très humaine et très émouvante qui se met en jeu à partir de ce changement-là. Et Voilà. aussi, je rajouterais une dernière chose, c'est que contrairement aux autres films Godzilla qui sont sortis, ce film-là, c'est un film japonais. Donc c'est vraiment la vision du Japon. C'est pas les Godzilla, genre Godzilla versus Kong, Oui, Godzilla 2 qui sont sortis, et ça c'était côté américain. Là, c'est vraiment japonais, quoi. c'est C'est très un film inspiré japonais. des tout premiers films kaiju de Godzilla Voilà. avec des costumes craignos. C'est Voilà.
C'est pas joliment dit. C'est Bah, faut dire ce qu'il dit. oui, Ça a mal vieilli à cause de ça. oui. Bon. Mais là, ça vaut largement plus le coup parce que le côté imposant, en plus de ça, ça peut même créer un espèce de parallèle avec le Godzilla, avec Jean Reno et les autres, le film américain là, d'ailleurs, qui a très mal tourné. Le vieux film, là. Eh ben, hein? Enfin, C'est le aussi vieux film. Non, c'est pas le Ouais, dernier film. dans le fin C'était avec des Non, Jean non, je parle Reno. le vieux, du pas le vieux film. dernier. Oui, non, c'est pas dans le dernier. C'est dans un des vieux de Godzilla avant les tout récents là. Non, mais c'est ce qu'il a dit, Et c'est pas le dernier oui, Godzilla, oui, oui, c'est dans exactement. les années 90 Ben, en là. fait, ça explique, je voulais en venir à ce point, ça explique un état d'évolution de Godzilla dans le film même, le dernier là. Et c'est là où je me dis, tiens, ça peut créer des liens et ça peut même faire comprendre à quel point Godzilla n'était pas tel qu'il est avant. Et ça permet de remettre un peu aussi en question l'intelligence humaine et même l'intelligence même de la créature en elle-même. C'est ça qui est impressionnant, quoi. Très bien. Bon, ben c'était la dernière œuvre. Bah je pense que là il est l'heure. Ça va faire bientôt 2 heures de discussion. Et lors de dormir. Il est l'heure de dormir ou de rester éveillé et faire ce que vous voulez. Mais bon, moi je vais aller dormir parce que demain j'ai boulot. Et bah du coup sur ce, ben je vous souhaite une bonne soirée Oui, et, de même. et à la prochaine. Du coup. Ouais. Merci beaucoup pour cette intervention. Moi, j'ai trouvé bien sympa. Je trouve que c'est intéressant d'échanger. Voilà, enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui est effectivement très assidu au niveau du cinéma, tout ça, mais du coup, ça me donne un peu des billes. Puis je trouve que c'est intéressant. Voilà. Merci. Enfin, je sais pas si vous faites ça souvent, en fait, mais je trouve Bah que c'est pas mal de formule, quoi. là ouais, bah en fait là l'idée est qu'on organise ce sorte de groupe de pas de lecture mais de visionnage mais une fois par mois tout. En fait l'idée ce serait de faire ça une fois par mois et ce serait tous les derniers dimanches du mois. D'accord, ok. Ouais, Voilà. Et en mais gros bah ça reviendrait tout le temps comme ça en fait. On parlerait des visionnages ou des sujets dont on veut traiter. Voilà. d'accord. Et Bon, bah, après, il y a aussi des sujets annexes. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui a proposé de parler des adaptations d'une œuvre en film. Et Live apparemment, action. c'est censé être fidèle à l'original, quoi. Voilà, d'accord. voilà. Bon, bah, super initiative, en tout cas. Bah, merci beaucoup. Eh Ah, bien, bonne soirée à vous oui, toutes bonne et soirée à tous tous. et à Yes. bientôt. À très bientôt. Ciao. Merci. Bonne nuit. Bonne soirée à tous Bonne soirée. et merci beaucoup. Ouais, c'était une belle découverte. Merci. Bah, ravi de l'apprendre. Merci beaucoup. Bah, ça me fait plaisir. À très bientôt. Bonne soirée. Allez, Ciao, ciao. mais Allez, à très bonne soirée. bientôt. Oui, oui. Mais c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont tabler sur des séries comme par exemple The Office.